Hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Impact. Donc aujourd'hui, on va recevoir un expert qui s'appelle Julien, qui va nous parler de l'e-commerce. Pourquoi l'e-commerce est toujours aussi fort en 2026? Il va présenter ses stratégies, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne plus. Hop, comment tu vas? Hello, hello tout le monde. Ben écoute, un grand merci pour l'invitation. Un réel plaisir de pouvoir intervenir. C'est toujours cool. Là, actuellement, il est 13 heures. On a, allez, quoi, 2 petites minutes de retard, mais c'est le temps que tout se fasse et que tout le monde arrive. Donc ouais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement en 2-3 petites minutes, histoire qu'après, on puisse pouvoir enchaîner sur le live. Donc moi, c'est Julien. Je suis un expert sur la partie CRO design et e-commerce. J'ai monté un petit peu une agence Shopify où le but, c'est d'accompagner les marques du e-commerce justement à optimiser leur taux de conversion, justement par de l'approche CRO. L'approche CRO, c'est comment mettre en place des choses qui vont permettre d'aller augmenter le taux de conversion et ce qui nous permet, mois par mois, en fait, d'aller travailler et optimiser des tunnels de vente, des fiches produits, des pages d'accueil pour derrière aller chercher un taux de conversion le plus, on va dire, haut possible et surtout le plus optimal, optimum en fonction du coup de la stratégie et de la marque, on va dire, que l'on accompagne et du secteur également d'activité de la marque en question. Voilà rapidement un petit peu pour la présentation. Trop, trop bien. J'allais te demander de te présenter. Est-ce que toi, tu peux te présenter un peu plus en détail qui tu es, ce que tu as fait, comment tu t'es lancé dans l'e-commerce? Explique-moi Ouais, encore un peu plus en détail. OK. Alors, je vais faire ça, hop, je mute ça de ce côté-là. OK, trop bien. Donc, ouais, est-ce que tu peux juste me répéter ta petite question? Excuse-moi et comme ça après, C'est juste, toi, tu je t'es peux lancer. présenté, tu as présenté ce que tu faisais, mais moi, je veux que Ouais, tu te présentes encore plus en détail qui tu es, ouais, comment tu t'es lancé dans ce domaine, ce que tu fais, un peu plus ouais. en détail. OK, donc vraiment rentrer dans la partie, storytelling, un petit peu de qui je Totalement. suis. OK, donc pour la faire courte, enfin non, du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail, moi, si vous voulez, j'ai 23 ans et je suis rentré en freelance à l'âge de 19 ans. Donc ça fait quasiment, je crois, 5 ans, si mes calculs sont bons et si je suis bon en maths et donc je suis rentré dans une formation un petit peu un master en UX UI, donc tout ce qui va être, un petit peu touché à ce secteur-là de parcours utilisateur, comment améliorer et augmenter justement la conversion sur un site internet et en fait, dès la deuxième année, je me suis rendu compte que j'aimais énormément, ce que je faisais, que j'avais vraiment un réel atout, un réel impact pour ce secteur-là et je suis tombé vraiment amoureux de ce métier-là, alors qu'en vrai, j'étais pas destiné à faire des études au vu de mon niveau, scolaire et du coup, je me suis dit: «Mais ça peut être super intéressant de creuser encore plus et d'aller vraiment chercher encore plus loin, cet aspect-là de secteur du UX/UI qui venait un petit peu d'émerger sur le marché». Parce qu'avant, avant de parler d'UX UI, on va dire un peu, c'était le mot web designer qui était là un petit peu avant, et qui est venu remplacer ce terme-là. Et du coup, je me suis, lancé du coup en freelance dès ma deuxième année, parce que comme je te disais, je suis tombé vraiment amoureux de ce métier-là, et je suis rentré beaucoup plus en détail. En fait, dès la deuxième année, j'ai vu tout seul en autodidacte, en fait, quasiment tout mon programme, de ma troisième, quatrième et cinquième année. Donc dès, en fait, la rentrée en troisième année, j'avais déjà toutes les compétences, on va dire, de mon master parce que vraiment, pendant les 2 mois, on va dire, tu sais, de grandes vacances, juin, juillet, août, nous, on n'avait pas cours et du coup, moi, je me suis formé avec ce que j'ai pu trouver, aux US et cetera, sur vraiment l'aspect UX/UI et pas encore, au e-commerce et du coup, dès le début d'année, je me suis lancé, en freelance, en plus en parallèle du coup de mes études. Donc ça, c'était, début 3e année et c'est là où en fait, je me suis rendu compte et je me suis dit: «OK, j'ai de la valeur, je peux l'apporter à des marques et donc du coup, pourquoi pas en fait, me lancer en freelance et pouvoir faire profiter de mon expertise, mon expérience aux marques que je peux accompagner et c'est comme ça du coup que je me suis un petit peu, lancé en free, qu'arrivaient mes premiers clients et mon premier client, on va dire, je ne sais pas si c'est une chance, ou le destin, mais mon premier gros client, on va dire, a été ASICS. OK, trop bien. Donc ouais, a assez fou en vrai, pour être totalement transparent, de se dire, tu vas collaborer, tu vas bosser avec ASICS et donc déjà, moi qui avais en vrai aucune compétence dans le milieu de freelance, c'est ma première mission. Je sais pas trop comment ça se passe, je sais pas trop comment c'est cadré, tu vois, un petit peu l'univers des missions. Hem, de là commence du coup la collaboration avec ASICS et du coup, j'arrive dans un état et dans un domaine où tout est structuré, tout est cadré, ça parle, en anglais du coup, enfin, en fait, j'arrive totalement dans une mission où tu te dis: «C'est pas un peu la mission rêvée, tu sais, de tout le monde», mais un petit peu dans le sens où tu arrives vraiment dans un truc où tu te fais pas avoir. Tu envoies un devis
Il y a pas de négociation. Enfin, vraiment, tu commences sur un truc où tu te dis, «Waouh, tu as de la chance de pouvoir faire ça comme première mission». Et du coup, première mission, ASICS, une marque du coup en e-com, enfin du coup, c'est un aspect du coup plutôt en e-com. Et 1 mission, c'est, comment fluidifier un petit peu le parcours utilisateur et l'attente en magasin dans les marques chez ASICS. Et en fait, c'est là où je tombe amoureux de l'e-com. Est-ce que c'est parce que ma première mission, tu vois, a été en e-com? Je sais pas. Mais de là, je tombe amoureux de l'e-com. Et après, derrière, je me suis spécialisé à 100 dans l'e-com. Donc, on va dire que tout démarre de cette troisième année d'études avec ce premier client, tu vois, ASICS, qui m'a fait rentrer dans ce milieu d'e-com et qui, derrière, forcément, le temps de me faire un nom, le temps de me faire à place, j'ai dû prendre un petit peu toutes les missions, tu vois, qui apparaissaient. Mais vraiment, les missions qui tombaient en e-com, j'y donnais mais toute ma vie à 100. Enfin, j'étais encore 30 fois plus impliqué, tu vois, que les missions sur lesquelles je prenais le pli au début. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis rendu compte que je voulais travailler avec des marques e-com, que je voulais aider les marques e-com et que j'avais une réelle appétence en fait dans l'e-commerce et de la valeur à leur apporter et à leur partager. Et c'est comme ça qu'est né, du coup, la landing, enfin mon agence, Shopify et l'accompagnement du coup qu'on fait avec les marques, aujourd'hui. Voilà un petit peu pour l'histoire, pour le savoir-faire et pour l'XP autour de moi, quoi. Là, on a une vraie présentation. Non, trop bien, trop bien. Pour te dire, moi, avant que je me lance vraiment dans tout ce qui est business en ligne, etc., j'ai tenté mais plusieurs boutiques Ouais, e-commerce, Shopify. Si j'ai généré 500 euros de CA sur 3 ans, c'est-à-dire. mais c'est déjà bien en vrai, tu sais? Et j'aimerais bien, je sais créer des boutiques Shopify. Donc, ça va peut-être m'aider, tu vois. Ouais. Pourquoi pas me relancer un jour. On verra plus tard. Avec, Euh, avec grand plaisir. Si ça peut en tout cas en aider, plus d'un qui est présent sur le live, n'hésitez pas également à collaborer, à nous mettre des questions si jamais vous avez des sujets aussi également que vous voulez qu'on traite. Bon, bah, là, Clément vient de malheureusement, je crois, quitter le live, mais bon, il va revenir. Petit problème de caméra, je suppose. Mais en tout cas, voilà, tous ceux qui sont présents sur le live, n'hésitez pas si vous avez des questions, à nous mettre les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde dans les commentaires. Et puis on se fera un grand plaisir si jamais vous avez des sujets ou même des thématiques. Et puis ça sera avec grand plaisir. La caméra est C'est bon? ah, ouais, la caméra est revenue. C'est bon? Ça remarche, tu m'entends? Yes, je t'entends trop bien, Ah, nickel. je te l'avais dit, hein. Ouais, Je te ouais, l'avais pas de problème. C'est du caméra, live de toute façon. On est là pour ça. non, elle est trop bien. Bah ouais, non, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, et de Ouais, toute façon, vous pourrez aller vous poser vos questions après à Julien exactement. ou à moi, et puis on pourra vous aider. Et ben pour commencer ce podcast, Ouais. ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans l'e-commerce exactement? Bah, du coup, dès ma troisième année d'école, donc j'ai envie de dire ça fait, 4 ans, 4 ans et demi, ouais. OK, donc ça fait quand même déjà pas mal de temps. Ouais. OK, très bien. Tu as commencé donc, par directement des marques ou tu sais, il y a eu l'époque, en 2020, tu vois, comme moi je faisais dropshipping, Ouais. affiliation Amazon, où tu as commencé directement avec des marques? Alors, j'ai commencé directement avec des marques. Alors, je me permets de répondre aussi au chat. Je vois, il y a Guillermo dans le chat qui dit hello. Il y a Blandine qui dit bonjour Clément et bonjour Julien. Hello tout le monde. Guillermo, comment ça va? Guillermo, pour te dire, c'est un fondateur de marque que j'ai eu aussi également OK, en très appel il y a quelques mois, avec lequel on échange continuellement, qui est en train de monter également une marque de texture pour les cheveux, pour les hommes. Donc, non, super, super intéressant. Si jamais il y a d'autres fondateurs dans le chat, n'hésitez pas. Pour répondre du coup à la question, non, jamais de drop. Je suis un anti-drop bien. et j'ai toujours commencé avec des marques. Et en fait, je me suis toujours plug, on va dire, un petit peu à des marques et j'ai un petit peu toujours été, tu vois, leur partenaire ou leur cofondateur sans réellement l'être parce qu'en soi, je ne prends pas des parts dans la boîte, mais c'est vraiment être là et les accompagner vers, j'ai envie de dire, to the moon. Tu vois, c'est vraiment les accompagner vers un taux de conversion, un taux de CA, un AOV le plus élevé possible. Mais je n'ai absolument jamais touché à du dropshipping. J'ai déjà touché à Shopify forcément parce que pour accompagner des marques, je dois connaître. Mais par contre, tout ce qui est dropshipping, ça, je suis un anti-dropshipping. Mais tu vois, je sais que j'ai des potes qui ont essayé quand il y a eu le gros boom, tu vois, avec tout ce qu'on connaît sur les influx du drop qui est passé. Mais j'ai pas envie de te dire que ça pue, mais en fait, si, parce que tu fais des marges qui sont très faibles sur des produits qu'au final tu vends 20 à 30 euros, tu as un coût d'acquisition qui est super élevé. Donc, avant d'être rentable, faut l'être. Dans le sens où tu vas lancer une marque de drop, tu vas faire 500 euros de CA. Sur les 500 euros de CA, tu as 200 balles de budget
qui sont tes ads. Sur les 500 balles, après, au final, tu as ton produit qui te coûte 10 euros, que tu vends, j'ai n'importe quoi, à 25 euros. Enfin, au final, dans la poche, allez, il te reste 15 balles à tout casser. Donc, en vrai, je suis pas sûr qu'il y a une réelle verticale et une réelle rentabilité, tu vois, à D'accord. aller chercher sur ce sujet-là. Donc, non, pas de drop, uniquement à fond me plugger, tu vois, aux marques et les accompagner à 100% sur l'e-com. OK, OK, bah, tu vois, moi, c'était sur Je t'entends plus. Ouais, je t'entends plus. Non, je t'entends plus. Les aléas du direct. Non, je t'entends plus. Au pire, essaye de mettre le micro du Mac ou là, tu dois me ah, entendre. ouais, là, je Ouais. t'entends, nickel. On va y Ah, arriver, on va y arriver. c'est les défauts, tu vois, la technologie, moi, c'est pas grave. OK, ouais, non, je te disais, moi, bah, tu vois, c'est sur ça que moi, je m'étais lancé. J'avais Ouais, drop. fait du propre. Bon, ça a pas fonctionné, mais tu vois, C'est quoi le produit? ouais, je vendais quoi? J'avais tenté, comment on appelle ça? Tu sais, un p tu sais, qui diffuse un diffuseur. Ah, les trucs d'encens, non? Les trucs d'odeur? Moi, j'avais Heu, testé des appareils photo, tu sais, où la photo sortait, j'avais testé plein de trucs. ouais, J'avais même fait des collaborations avec des influenceurs, tout ça, mais ça avait pas ça fonctionné. marchait. Et est-ce que tu penses que c'était ton produit qui était pas bon? Ou alors dans ces cas-là, la boutique, tu vois, qui Pas était cette pub. mauvaise et où il y Je avait faisais pas d'impact? Tu sais je pas? faisais pas de pub du tout. Pas de pub du tout. Pas de pub du tout? Ah non, non, je faisais pas de pub, à part j'ai testé avec l'influenceur, ça a pas marché, Ouais, mais je fais pas de pub, tu vois? Organique, 100 organique et on sait que l'organique, c'est pas facile, toi, tu vois? Donc non, ça a pas fonctionné, mais ouais. c'est pas grave, bah, tu sais, ça permet d'enchaîner sur la prochaine question. Avec, tout ce que tu as appris avec, où tu en es aujourd'hui, tu as plus appris grâce à tes réussites ou grâce à tes échecs? Ça parle pour tous les entrepreneurs en général. Ah, j'ai envie de dire, en vrai, ça serait de mentir que de dire qu'il y a que la réussite. Il y a aussi l'échec. Hello Dominique, hello Anne-Sophie, hello guys, je viens d'arriver, t'inquiète, on vient juste de commencer, on entame les premières questions. Donc par rapport à la réussite, forcément, c'est un gros pilier dans le sens où c'est ce qui me permet aujourd'hui, tu vois, dans les marques qu'on accompagne, de proposer les meilleures optimisations. Dans le sens où, heu, il y a eu, je dirais pas plein de marques bêta-testeurs, mais tu vois, aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 150 marques. Je sais ce qui fonctionne et du coup, je sais ce qui fonctionne pas en fonction du secteur, tu vois, d'activité. Que tu sois une marque, de cosmétiques, une marque de skincare, une marque de prêt-à-porter, c'est vraiment des optimisations différentes et des optimisations qui sont propres à ton secteur d'activité qu'il va falloir aller mettre en avant. Et du coup, j'ai envie de dire que ça répond aussi un petit peu à la question par rapport aux échecs, parce qu'au début, les marques, justement, les premières marques que j'ai accompagnées, je dirais pas que je faisais un petit peu tout et n'importe quoi, mais il y avait pas de réelles compétences dans les optimisations, tu vois, que je venais proposer et c'était un petit peu du pas du brouillon, mais un petit peu du cafouillage dans le sens où il y avait pas une réelle expertise. C'était bon après, c'était pas le même prix aujourd'hui, tu vois, qu'il y a 3 ans ou 4 ans quand on accompagnait les marques et donc du coup, c'était vraiment, aujourd'hui, je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne pas et surtout, je suis capable de vous conseiller, de conseiller les fondateurs parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous, tu vois, aussi on leur propose. On leur propose pas, tu vois, une simple refonte de site internet. On est vraiment là pour être un petit peu, tu vois, un partenaire sur le long terme, les aider mois par mois et les épauler sur ce qui fonctionne pas et leur donner des recommandations, justement parce qu'on s'est pris ces murs-là avec les autres marques, tu vois. Donc il y a eu des marques forcément, comme toi, comme tout le monde. Je pense que les premiers clients que tu as accompagnés, c'était pas carré à 100%, c'était pas encadré, c'était peut-être pas pro, tu vois, sur certains aspects. Et c'est pareil pour tout le monde. Je Personne suis ne peut te dire que, tu vois, au début, c'est carré à 100%. C'est impossible. Et donc, du coup, c'est ce qui nous a permis de bout à bout, nous créer un doc avec toutes les infrastructures qui fonctionnent à mettre en place et qui, derrière, tu vois, vont te permettre d'aller chercher du résultat et de la data qui soit mesurable, quantifiable et surtout, derrière, avoir un aspect durable pour la marque e-com. Ouais, je suis total fou. En plus, j'allais te le dire, tu vois? C'est un peu comme moi avec l'accompagnement. Au début, bah, forcément, c'est pas parfait, mais forcément, plus tu avances, plus tu as de Ouais, l'expérience, plus tu peux apporter des résultats. Donc non, c'est cool. Si on revient plus sur le e-commerce, on reviendra un peu plus sur, ce que ouais. tu fais après. On parle plus de l'e-commerce en général, le domaine, de l'e-commerce. Quand on dit qu'en 2026, enfin en 2025, c'était déjà le cas, mais en 2026, quand on dit que l'e-commerce est mort, tu réponds Ouais. à ça? Pour moi, c'est faux, c'est du bullshit, c'est totalement faux parce que,
Ça me fait rigoler parce que j'ai encore, tu vois, une cliente avec laquelle on a signé hier une collaboration qui lance une marque. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de. Comme Guillermo, par exemple, je te prends l'exemple de Guillermo, tu vois, qui est dans le chat. Je ne sais pas s'il est encore là, mais c'est une personne, comme je te disais, avec qui j'ai échangé, qui est en train justement de build in public sa marque. Et donc, pour moi, c'est pas quelque chose que je peux entendre, c'est pas quelque chose que je cautionne de se dire que le e-commerce est mort. Le dropshipping, j'ai envie de dire, est quasi mort, dans le sens où aujourd'hui, on sait tous ce que propose AliExpress au niveau des produits. On sait tous que les gadgets, quand tu les vois à 30 euros, on sait tous que ton sourcing produit, ton produit, il vaut réellement 4 euros, tu vois, sur AliExpress. Ça, on le sait. Mais par contre, le vrai e-com, il n'est pas mort, dans le sens où si tu viens créer de l'émotion, si tu viens créer une offre irrésistible avec un copywriting irrésistible, alors derrière, ça convertit à 100%. Je Mais suis par d'accord. contre, tu vas me chercher un produit sourcé, pété sur AliExpress. Tu connais pas réellement ton avatar client et tu as une USP. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, l'USP, c'est une proposition sur le marché qui est unique, une valeur de proposition qui est unique. Tu floppes à 100% et tu feras même pas de vente. Mais, comme je te disais, si ta ligne copywriting offre, tu joues sur l'émotion, l'aspect émotionnel rationnel, derrière, tu viens convertir à 100% et que tu as une marque, tu vois, j'ai n'importe quoi, éthique, fondée en France. Enfin, le but, c'est quand même aussi, tu vois, d'avoir quelque chose qui soit cohérent. Mais pour moi, c'est pas, c'est pas mort. Il y a encore énormément de place à prendre. Et on le voit aujourd'hui. On accompagne beaucoup de marques qui, justement, nous, on les accompagne à décoller. Et donc, on le voit très bien. L'e-com, tu vois, l'e-com n'est pas, c'est n'est bien pas du fini. tout mort. Petite parenthèse, Guillermo dans le chat, honnêtement, c'est ce que la plupart des fondateurs veulent, trouver des partenaires qui veulent être là sur le long terme. Ouais, bah, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est pas d'aide, c'est des hooks. Ouais, bah, tu vois, c'est justement ce qu'on Ouais, entend, ouais, je suis d'accord. on entend un peu partout. Il y a encore une part de viralité, il y a encore une part à aller prendre sur le marché. Il faut être juste présent au bon moment et sortir le bon produit en fonction de la saisonnalité, en fonction du momentum, tu vois, de ton produit et surtout de la valeur que tu peux y apporter derrière. Mais si Ah, tu je es suis juste d'accord. là à lancer une marque de drop, tu es sûr que derrière, malheureusement, ça sera un gros flop. Ouais, c'est pareil dans tous les business finalement, parce que Exactement. regarde le milieu de l'accompagnement comme je suis, et beh, on a beaucoup de Il y en a concurrents. Tu en as beaucoup. beaucoup qui flopent, tu en as Exactement. beaucoup qui flopent pas. Tu en as peut-être encore même, bah, peut-être pas plus que les e-commerce. Enfin, ça doit être kiff-kiff maintenant parce que c'est sorti, ouais. Je pense que c'est comme tous les domaines, on dit que c'est saturé, mais si tu arrives à te démarquer par, aussi ton authenticité, par plein de choses, là, forcément, ça finira par fonctionner un jour ou l'autre. Et comme tu dis, le Exactement. e-commerce, bah, forcément, les produits un peu, pas arnaque, mais on va pas se mentir que On les j'en ai connaît fait, tous. On les connaît j'en tous. ai fait, hein, Les pistolets et à eau, tu vas ah avoir les oui, vidéoprojecteurs, tu vas avoir les trucs dansants, tu vas avoir des ouais, c'est gadgets ça. pour Les les trucs à chiens, les 4 € ramasse-balles. que tu vends 50, bah, faut Exactement. c'était sûr qu'au bout d'un moment, les gens allaient voir que ça existait et qu'ils peuvent commander aussi sur AliExpress ou encore plein d'autres sites, hein, il y en a plein. Exactement. Donc non, je suis totalement d'accord et c'est pareil dans tous les business. Exactement. Donc Bah, en faut fait, c'est trouver un surtout comment avoir et surtout c'est surtout la valeur perçue en fait que tu vas mmh, donner. Encore une fois, tout est une question de valeur. de valeur. Plus tu vas donner de la valeur, plus derrière, tu vas éduquer ton marché, tu vas éduquer ton client, tu vas éduquer ta proposition de valeur et ça va te permettre, tu vois, de faire passer, tu vois, ton consommateur à l'achat et de faire passer, tu vois, la carte bleue. Mais si tu t'arrêtes à une marque de drop, le mec, il prend un produit qui est sourcé sur AliExpress, il connaît pas son avatar client, il fait juste ça pour se dire: «J'ai vu lui qui a fait X euros de chiffre d'affaires, bon allez, je pense que c'est facile, je le fais moi-même» et au final, tu vois, il y a rien qui marche. Donc c'est vraiment copywriting, offre, tonalité en fonction du moment et créer de la valeur et de l'émotion, de l'engouement autour de son produit et notamment du building public. Et en vrai, j'ai envie de dire, le building public, ça marche pour tout le monde, que tu sois fondateur d'une marque e-com, moi, fondateur d'une agence e-com où on aide les e-com du building public. Toi, tu fais également du building public de temps en temps. On y passe J'en tous. j'en ai Mais c'est fait une un là, manière. j'en fais un actuellement Bah voilà, tu vois, depuis, donc hier. Tu vois, bah, tu vois, hier. c'est une manière de se présenter également à la communauté, d'acquérir de nouveaux gens et de te Donner de la placer valeur. exactement, de placer ton expertise avec de la valeur, Ouais, c'est supplémentaire. ça. Et beh, tu as répondu parfaitement à la question qui était, est-ce que c'est vraiment trop concurrentiel ou il faut juste être plus exigeant? Être, beh, tu as répondu totalement en fait. Ouais, pour moi, Mais c'est c'est, tous les business, hein. ouais, il y a pas une question de, alors
pour moi, je pense que donc la question c'était est-ce que Est-ce que tu penses que le domaine de l'e-commerce est trop concurrentiel ou est-ce qu'il faut être maintenant un peu plus exigeant sur soi-même, avec sa boutique, etc., avec son alors produit pour réussir? forcément le marché aujourd'hui de l'e-com, il est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de concurrents. Ça c'est sûr. Des marques de skincare, il y en a plein. Des marques de Oh, tu m'étonnes. prêt-à-porter, il y en a plein. Des marques pour les enfants, il y en a plein. Mais encore une fois, tout va dépendre de l'angle marketing que vous allez prendre. Tout dépend de l'émotion que vous allez susciter, qui derrière va déclencher de l'action. Si on regarde par exemple la marque Respire, la marque Didio, la marque Auré Cosmétique, c'est des marques au final, sur le marché, il y en a plein. Mais c'est un angle marketing différent, un storytelling différent, un building public différent, qui derrière font qu'au final, c'est le même produit pour toutes les marques, c'est juste un packaging qui est différent, une offre qui est différente, une émotion qui est différente, et derrière, ça convertit par rapport à la cible que ça a choisie. Une autorité différente aussi. Parce que Exactement. plus tu auras d'autorité, c'est comme un accompagnement, plus tu auras d'autorité, tu me corriges, hein, si je me trompe. Ouais, ouais, En tout cas, c'est pour les accompagnements, c'est ça, plus tu as d'autorité, plus tu peux monter aussi le tarif. Parce que tu as exactement. une visibilité qui est premium sur les personnes qui te voient. Tu peux augmenter ton tarif. Donc je pense que c'est la même chose, tu vois? Mais c'est trop bien parce que le e-commerce, c'est un peu une des premières choses qui est sortie, en tout cas, avant les accompagnements et qui est devenue Ouais. tendance. Et ouais, genre, on en voit toujours et c'est les meilleurs qui fonctionnent. Donc, tu fais partie, je pense, d'un des Très meilleurs. bien. Donc c'est trop c'est trop C'est bien. vrai que sur le marché, heu, il y a pas beaucoup de bonnes agences, e-com pour être totalement transparent. J'ai envie de dire que forcément je me place dedans, mais pour rester totalement humble et transparent, je sais qu'il y en a qui sont meilleurs et ça c'est logique. Il y a forcément meilleur que soi sur le marché. Ça, c'est Pas de sûr. mes compétences, je sais les compétences que j'ai, mais je sais que forcément sur le marché, il y a quand même meilleur que nous-mêmes, sinon ça serait pas drôle et on pourrait jamais évoluer. Mais par contre, ce que je sais, c'est que j'ai déjà récupéré, tu vois, des marques de d'autres agences qui sont extrêmement connues, que tout le monde connaît aujourd'hui sur le marché, qui ont fait des choses qui sont catastrophiques, tu vois? Et déplorables. Enfin, en vrai, c'est une catastrophe quand tu vas voir le résultat, tu vois, de la boutique et tu vois, que l'agence n'est même pas mentionnée, mais que quand tu vas sur le site de l'agence, il y a marqué le nom de la boutique, ça Ouais, reste une catastrophe d'accord. et quand tu as ces fondateurs-là en appel qui te disent: «Je suis passé par cette marque, enfin cette agence-là et au final, ils m'ont pris X euros, j'ai attendu X mois et au final, le résultat, il pue». J'ai pas envie de te dire: «Bah, du coup, viens chez moi», mais un petit peu, tu vois? Parce que moi, je sais que la qualité, elle est au rendez-vous. Donc forcément, il y a meilleur que soi sur le marché. Ça, c'est une certitude. Il faut juste trouver, les bonnes tonalités et les bons angles. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi et c'est je vais le répéter, mais pareil dans tout un peu tous les business. Ouais. Et tu penses que c'est quoi la différence entre une personne qui réussit dans l'e-commerce aujourd'hui et une personne qui ne réussit pas aujourd'hui dans l'e-commerce? C'est quoi la différence entre ces 2 personnes? Une personne qui va réussir en e-commerce, c'est une personne qui connaît son avatar client, qui a une proposition de valeur qui est unique, qui connaît son produit et qui connaît son marché. C'est ça qui fera la différence aujourd'hui d'une personne qui va réussir en e-commerce, d'une personne qui ne va pas réussir en e-commerce. Une personne qui ne va pas réussir en e-commerce, elle va aller sourcer un produit qui est nul ou alors qu'elle ne connaît absolument pas. Elle va envoyer un site sur un avatar client qu'elle ne connaît pas, une proposition de valeur qui est trop banale et qui n'est pas assez, on va dire, exploitée et qui n'est pas assez, on va dire, originale. Et malheureusement, elle va vouloir tout déléguer tout de suite sans réellement mettre, j'ai envie de dire, les mains dans la merde pour être totalement transparent, où là, un fondateur e-com va réussir parce qu'il va mettre les mains dans la merde, il va mettre les mains dans Meta, il va savoir ce que c'est la galère de paramétrer une campagne Meta, savoir ce que c'est la galère de faire des créatives, que ça soit statique ou en vidéo, la galère, ce que c'est que d'aller sur Shopify et quand tu es une marque et que tu es un fondateur et que tu n'as jamais touché à Shopify, bon, ça reste simple, mais tu comprends absolument rien. Donc, C'est vrai. allez, encore une fois, plus tu vas aller mettre les mains dans le cambouis, plus on va te donner la réussite. Enfin, c'est partout pareil. Plus tu vas faire, plus la réussite viendra à toi. Et donc pour moi, c'est ça qui fait la différence entre un fondateur qui va réussir et un fondateur qui va pas réussir. Le fondateur qui va réussir, il sera concentré sur son produit, sur son avatar client, sur aller témoigner son avatar client mois par mois pour aller chercher des résultats et de l'amélioration, avoir un angle marketing qui soit super intéressant, tester en organique avant d'aller lancer des budgets en ads et derrière, ça va fonctionner. Là où, par exemple, tout l'autre aspect de la personne qui ne réussira pas voudra tout déléguer tout de suite,
pour se dire, bon, allez, je fais rentrer du cash au plus rapidement possible, sans perdre de temps et sans comprendre réellement ce que c'est, au final, l'e-commerce. Parce que l'e-commerce, Mm. c'est pas tout beau, tout rose. Il y a quand même de la data à aller chercher, il y a quand même de la data à aller sourcer. L'AOV, le panier moyen, le taux de conversion, le taux de refit, le taux de récurrence, le taux de rebond. Il y a beaucoup de choses de data à aller prendre en compte qui, malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, si tu veux tout déléguer, tu ne comprends absolument rien. Et ce qui fait qu'au bout d'un mois et demi, tu es perdu. Tu lâches le train parce qu'il y a Je suis trop de choses d'accord. qui viennent et qui, malheureusement, font que ça ne fonctionnera pas. Donc là, Je- pour moi, est là toute la différence entre un bon fondateur, d'un mauvais, d'une réussite et d'une non-réussite. Je souris parce que et je dis la même chose à mes élèves alors qu'on n'est pas du tout dans le même domaine. Ouais, Et avant de vouloir développer ton business, donc business de coaching, d'accompagnement, et c'est pareil pour l'e-commerce, bah, il ne faut pas déléguer si tu ne connais pas la tâche. Moi, je dis toujours, ouais, apprends la tâche. Dès que tu la sais et dès que tu vois que tu exactement. peux passer à un step supérieur, délègue-le, mais pas avant. Tu vois, pour la prospection, par exemple, c'est ce que je dis à H24. Donc, c'est pour ça que ça me faisait sourire. Et même, Et bah, tu vois, pour revenir sur le sujet de la prospection, excuse-moi de te couper, mais même moi, avant de déléguer justement cet aspect-là de prospection, j'en ai fait moi-même, ah oui, tu vois. logique. Alors que c'est un truc que je ne supporte pas. Ah, moi, je Moi, suis je pareil. suis je suis dans le contact humain avant tout. Moi, ce que je veux, c'est avoir les gens en appel. Donc, si là, il y a des fondateurs de Marketing qui nous écoutent, Prenez appel direct. n'hésitez pas, voilà, prenez appel avec moi et on discutera, mais j'irai pas vous envoyer un message de prospection parce qu'en fait, pour moi, c'est un truc que je ne supporte pas. Je dois le faire forcément pour aller chercher de l'acquisition en supplément. Et donc, du coup, j'ai trouvé une tournure de message, j'ai trouvé un angle qui fonctionne et ça, maintenant, je l'ai délégué. Et je veux plus le faire. Et je veux pas avoir cet aspect de conscience et cette prise de conscience de me dire, je dois démarcher X et X et X et X et X personnes. Tu vois? Je suis d'accord, Donc, je suis comme c'est toi. c'est partout pareil, tu mets les mains et une fois que tu as réussi et que tu as trouvé quelque chose qui fonctionne, tu délègues. Puis en plus, c'est des tâches hyper importantes, la prospection. Ouais, Dans tout business, tu es obligé de faire de la prospection. Donc, exactement. si tu veux avoir plus de clients, donc, parce que finalement, tu fais du e-commerce, mais tu fais aussi un peu d'accompagnement. Donc, là-dessus, on se rejoint forcément. Ouais, ouais. On En parlera un fait, peu de création de contenu aussi après, ça ouais, peut être bah, intéressant. avant, en fait, j'avais une Hello Victor. Hello, Hello. Avant, j'avais une offre, du coup, sur vraiment la partie refonte de OK. Marketing jusqu'à il y a encore en vrai 6 mois, 1 an. Et en fait, on se rendait compte que, alors, il y avait une valeur perçue par rapport, tu vois, à la crédibilité que j'ai sur les réseaux, l'impact que j'ai pu aussi avoir avec les marques. Mais c'est surtout qu'en fait, au bout de 6 mois, je dirais pas que le site, il est obsolète, mais il y a des choses qu'on aura mises en place qui ne Mmh. fonctionneront plus et surtout, il y a des nouvelles choses sur le marché qui auront émergé. Et donc, en fait, ce qui font que, en tant que fondateur de la marque, toi, tu le vois pas parce que tu as pas une réelle connaissance autant profonde que moi, je peux l'avoir, tu vois, ou mes associés. Mais par contre, ce qu'on aura mis en place, ça performera du coup un peu moins sur le long terme. Et c'est pour ça, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas la bonne approche. Et c'est pour ça qu'on a restructuré, on va dire, l'offre en interne et que maintenant, on est beaucoup plus structuré sur la partie accompagnement, prestataire sur le long terme, comme je te disais tout à l'heure, des cofondateurs dans la boîte sans réellement prendre des parts, que plutôt une refonte. Déjà parce que le mot refonte, il fait peur aujourd'hui. Concrètement, quand j'arrive en appel et que je disais, bah voilà, une refonte, c'est tant. Genre, tout de suite, tu vois, tu as la tête de la personne qui se décompose. Mais quand tu arrives en appel et que tu dis, voilà, on vous propose un accompagnement, on vous propose de vous accompagner mois par mois sur de l'optimisation continue, bah là, je dirais pas que ça signe direct, mais le veto, il est beaucoup plus facile, tu vois, à aller chercher. D'accord. Et il y a un effet de levier, il y a un effet de valeur perçue qui est beaucoup plus intéressant que si justement j'allais chercher uniquement la partie refonte de site, où là, pour eux, en fait, c'était juste une presta one shot et après, on se voyait plus. Alors que là, moi, mon but, c'est de vous fidéliser et de vous accompagner mois par mois, tu vois, sur de l'optimisation continue. Et c'est ça, en réalité, un e-commerce. L'e-commerce, c'est de l'optimisation continue. C'est aller chercher ce qui fonctionne, le tester et voir les résultats. Et c'est comme ça que on va arriver à un taux de conversion, j'ai envie de dire, le plus haut possible et le plus stratosphérique possible en fonction des secteurs d'activité de chacun. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et j'ai une question qui me venait en tête là pendant que tu étais Ouais. en train de parler. Je vois souvent sur les réseaux sociaux, mais des personnes qui font des boutiques e-commerce à 17 €, 37 Ouais. €, je sais plus. Tu en penses quoi de tout ça? En fait, J'ai pas d'avis là-dessus parce que j'ai jamais été regardé, c'est pas Ça me mon fait, domaine. ça me fait rire parce que, tu vois, c'est un podcast que j'ai eu avec une autre personne aussi dans l'e-com il y a un mois et on parlait justement de l'éthique de vendre des boutiques, à 17 €. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, pour moi, c'est tout sauf du business. Dans le sens où, en fait, les gens qui vont acheter, des boutiques à 17 € ont l'impression, ont De une faire croyance qu'ils vont devenir riches. Mais j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui acheter une boutique à 17 €, c'était le levier pour être riche ou devenir riche,
on le serait tous. Enfin, du coup, moi, j'attendrais pas d'accompagner des marques e-commerce pour créer une boutique à 17 € clé en main avec 30 produits sur ma boutique pour être riche. Le problème étant que, c'est que vous achetez une boutique à 17 €. Donc déjà, il y a une barrière à l'entrée qui n'existe pas au niveau du prix. Dans le sens où, c'est pas comme je te dis, tu vois, je t'accompagne mois par mois pour X euros. Là, on parle juste d'une boutique à 17 €. Donc, en termes de valeur perçue, il n'y en a pas à l'entrée. Si tu mets ta carte bleue, c'est 17 €. Tu te dis, bon, au pire, en vrai, j'ai perdu quoi? J'ai perdu un menu Big Mac, tu vois, chez McDo. Et tu t'attends pas réellement, du coup, à des résultats. Il n'y a pas un aspect, tu vois, de résultat que tu vas attendre. Ouais, je suis Du d'accord. coup, la croyance, elle est cassée. Parce que du coup, la personne qui va te prendre une boutique à 17 €, c'est ni une personne qui a une appétence dans un business en particulier, ni une personne qui a une appétence dans le secteur du e-commerce. Et du coup, c'est une personne qui va acheter une boutique à 17 €, elle va faire 300 € de chiffre d'affaires. Pour elle, c'est le Graal. Mais pour moi, c'est tout sauf un business qui sera rentable. Dans un mois, ta boutique, elle fonctionnera plus du tout. Pourquoi? Parce que je vais reprendre ce que je te disais tout à l'heure. Tu connais pas ton produit, tu connais pas ton avatar client, tu connais pas ton marché et tu as pas d'angle marketing. Et c'est ce qui fait que ta boutique à 17 €, ça sera un flop. Alors qu'un fondateur qui prend le temps de construire, qui investit dans sa marque, lui connaîtra par cœur, mois par mois, son avatar client, son produit, son marché et son angle marketing. Et c'est là où tu vois, pour moi, une boutique à 17 € clé en main, 17, 27, 37, 47 €, on s'en fout, c'est le même tarif, c'est la même chose, mais il n'y a aucune valeur perçue. Et donc, c'est pour ça, moi, je suis contre. Mais malheureusement, ça fonctionne parce que les gens, comme je Ça a te l'air de disais, fonctionner. ça fonctionne encore. Parce que moi, je le vois dans mes TikTok, je le Ah bah, vois moi, sur je le Insta. vois, au quotidien, tu vois? Et le problème, c'est que voilà, il y a pas de la valeur perçue, elle est faible par rapport, tu vois, au prix. Enfin, il y a un aspect de tu t'attends à rien par rapport au prix que tu vas. Tu moins Je pense aussi, tu es moins, comme c'est je vais reprendre l'accompagnement, mais c'est pareil. Tu quand tu lâches à un plus gros tarif, tu es plus motivé à récupérer ta somme aussi, tu vois? Exactement. Tu es plus motivé, tu te donnes plus. Alors que là, 17 €, bah, comme tu dis, bah, c'est que 17 € quoi. C'est 17 €, Et c'est donc c'est pour ça que derrière ouais, on c'est que 17. on s'attend à rien, tu vois? Finalement, Ouais, c'est ça. on s'attend pas à grand chose. La personne a fait 40 € de chiffre d'affaires, elle est contente. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce mec qui crée des boutiques à 17 € va te mettre en avant la boutique de Raphaël qui a fait 400 € de chiffre d'affaires, va te mettre en avant la boutique de Ouais, c'est ça. Antonin Ouais, qui a c'est vrai. fait 300 € de chiffre d'affaires. Mais par contre, va pas te mettre en avant la boutique de Julien qui a fait 0 € de chiffre d'affaires alors qu'il a payé 17 €. Va pas te mettre en avant la boutique de Clément qui a fait 0 € alors qu'il a payé 17 €. Parce qu'en fait, Ouais, le tu mec, m'étonnes. des boutiques à 17 €, il en a à la pelle qui tombent tous les jours. Donc forcément, il va mettre en avant ceux qui fonctionnent, mais il va pas mettre en avant malheureusement ceux qui fonctionnent pas. Et c'est là, malheureusement, niveau crédibilité, où encore une fois, tu vois, il y a un problème. Donc j'ai envie de dire que non, pour moi, les boutiques à 17 €, c'est tout sauf un business en vrai. C'est pas éthique de faire ça en vrai de vrai aujourd'hui. Et je pense que les gens qui font ça, c'est pas des gens qui aspirent à faire quelque chose de grand, j'ai envie de dire, dans leur vie. Tu as envie de faire quelque chose de grand dans ta vie, t'achètes pas une boutique clé en main à 17 €. Toi, tu l'as fait toi-même, tu vas sourcer ton produit, tu vas sourcer ton marché. Et après, au pire, tu commences sur du dropshipping, OK. Et après, dans ces cas-là, tu sources, tu prends de la compétence et derrière, tu vas sur une vraie marque, tu vas créer un vrai produit. Et c'est quoi pour continuer, sur les questions, c'est quoi enfin, ça fait quoi de posséder son trafic, sa marque, ses clients? Ça change quoi? Tu vois? D'avoir une vraie marque, du vrai trafic, Ouais. qualifié, tu vois? Ça change quoi, qu'avec une boutique comme ça à Ça 17 change € par que exemple? tous les matins, tu te lèves avec une conviction de te dire, C'est à OK. toi déjà, c'est C'est à ta marque. toi, c'est ta marque, c'est ton produit, c'est ta brand. Tu as une communauté qui te suit. Tu as une communauté qui est fidélisée à ton produit et surtout, tu es toujours en recherche de toujours plus. La veille, tu as fait, 3 000 trafics, 3 000 visiteurs, tu vois, sur ton site. Aujourd'hui, j'en veux plus. Aujourd'hui, j'ai fait 1 de conversion. Je vais aller chercher à comprendre là où hier, j'ai eu un taux de conversion, tu vois, qui est descendu et je vais chercher à comprendre pourquoi en mettant des choses en place, typiquement Microsoft Clarity, Hotjar, des éléments qui vont te permettre de savoir et de voir où est-ce que va ton audience. Et derrière, justement, le fait d'avoir en main et en possession toutes ces datas-là, ça va te permettre de comprendre et de faire de l'optimisation continue, qui va te permettre d'aller faire encore mieux que les datas que tu as eues jour par jour. Et pour moi, c'est ça, le fait d'avoir ta data, c'est ta marque, c'est tes datas, et derrière, ça va te permettre d'aller chercher encore plus de CA et un taux de conversion plus élevé une fois que tu auras comprise, tu vois, la data que tu auras regardée.
Je suis d'accord. Et je reçois beaucoup d'entrepreneurs sur ce podcast Impact. C'est le nom que j'ai donné à mon podcast Sympa. Impact. On parle beaucoup de création de contenu. Moi, je parle énormément de création de contenu parce que pour moi, c'est le truc en 2025, en 2026 et dans les années suivantes qui fonctionne. Et Ouais. celui qui ne sera pas visible, je pense que ça va être compliqué pour lui de fonctionner. Pour l'e-commerce, c'est la même chose. Création de contenu, c'est hyper important. Ouais. Bah, j'ai envie de dire obligé, dans le sens où Obligé, moi, ouais. au début, quand tu es un e-commerçant, encore une fois, l'erreur, typiquement, l'erreur d'un bon fondateur, d'un mauvais fondateur. Le mauvais fondateur, dès qu'il aura son produit, va balancer des ads directement. Mm. Le bon fondateur va aller chercher à créer une communauté engagée, va créer à chercher de l'organique et va créer à ramener du trafic chaud sur son site pour savoir ce qui performe dans un premier temps et ce qui ne performe pas. Pourquoi? Parce que si tu vas ramener du trafic organique sur un produit que tu lances sur un marché que tu ne connais pas, tes stats, elles vont être totalement faussées dès le début. Et ce qui fait que tu vas être dans l'incapacité de pouvoir traduire ces stats-là, tu vois, sur des aspects importants du site internet. Et donc, c'est pour ça que moi, toutes les marques au début qu'on accompagne, beaucoup de marques sont encore sur de l'organique. Parce que c'est super important de Créer créer du une contenu. communauté engagée. Et on a des marques, tu vois, qui font par mois 3000 visites avec uniquement de l'organique, sans de l'ads. Et du coup, vu que c'est du trafic chaud, c'est un trafic qui est éduqué, on a un taux de conversion à 3% et la nana, elle fait 8 000 € de chiffre d'affaires. Parce qu'il n'y a pas de dépenses en ads. Et donc, du coup, tu ne ramènes pas Pierre, Paul, Jacques sur un secteur. Il aura vu une pub Facebook qui dit oh bah tiens, je vais les cliquer. C'est un trafic au final qui est froid et qui n'est pas éduqué autour de ton produit. Et donc, pour moi, c'est super important de tester en organique. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir tes stats, tu vois, les plus chaudes. Ouais, Je vois d'accord. qu'il y a Guillermo. T'en penses quoi du fait lancer aucun ads avant d'avoir fait 30K en orga? Alors, je suis pas d'accord dans le sens où pour moi, tu peux lancer des ads à partir du moment où allez, tu fais 5-10K par mois. C'est déjà en fait, Quand tu as validé. voilà, avoir validé, Guillermo, Offre. ton Ouais, marché, avoir ambitieux. validé ton produit, créer une communauté. Déjà, ça, c'est super important. Ce que tu es en train de faire, tu vois, aujourd'hui, je te félicite et je t'encourage à le continuer, mais faut être présent. TikTok, LinkedIn, Instagram, YouTube, montrer du building public, montrer en fait, tu vois, tout Créer une un marque. aspect, créer une marque. Et c'est, tu vois la meuf Andy qui a fait Mia Matcha là. Ouais, oui, bah, ouais. Bon, alors, elle est connue parce qu'il y a les réseaux. Mais tu vois, elle a créé justement un Créer sa aspect marque, ouais. communautaire, elle a créé sa marque, elle a créé un engouement, elle a créé une verticale, une viralité autour de son produit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle arrive à faire X euros sans ads. Et avec ads, elle arrive à faire ça. Mais tu vois, pour moi, c'est vraiment Mais parce que, sans ouais, ads et avec ads. Il y a vraiment une ouais, grosse différence. Et pour moi, c'est créer surtout une qu'en plus, histoire. créer une histoire, créer un storytelling, créer un C'est hyper univers. important. Et surtout que les gens aujourd'hui lancent des ads sans avoir de site optimisé. Et Pour ça. ça, c'est le problème aujourd'hui, dans le sens où, comme je te disais, les gens, ils ont le produit, ils veulent lancer des ads pour faire du cash. Mais non, c'est le problème de tous les fondateurs. Et s'il y en a aujourd'hui qui m'écoutent, stoppez vos publicités si votre site n'est pas optimisé. Pourquoi? Parce que vous allez dépenser du budget, vous allez cramer Ouais. votre budget en market pour rien, pour au final ramener du trafic sur un site qui va même pas l'éduquer, qui va même pas lui donner envie de passer à l'action, qui va même pas lui donner envie de consommer ton produit. Alors que si tu fais l'inverse, tu travailles ton site, tu mets en place toutes les optimisations possibles au niveau du CRO pour aller chercher un impact, tu vois, le plus élevé possible. Tu mets en place de la récurrence, tu crées des offres, tu lèves tous les freins à l'achat. Déjà, l'organique que tu vas ramener, tu vois, sur le site aura un impact beaucoup plus important. Et ensuite, les ads que tu vas ramener sur ton site seront encore plus éduqués sur la valeur de ton produit. Quand ils vont arriver sur ton produit, vont avoir toutes les réponses à leurs objections et ça passera à l'action beaucoup plus rapidement. Mais malheureusement, c'est un problème que beaucoup de fondateurs ont du mal à entendre, que eux, c'est les ads, les ads, les ads, les ads, les ads. Et c'est un sujet sur lequel je me bats tous les jours pour leur faire comprendre que en fait, ton site aujourd'hui, il pue la merde. Et t'as beau faire des ads, en vrai de vrai, malheureusement, ça convertira pas plus. Donc, C'est c'est un gros champ de bataille sur lequel je suis et que j'essaye de faire véhiculer, tu vois, aujourd'hui sur mais sur les réseaux. j'ai la même conviction, tu vois, dans mon activité, tu vois? Il y a beaucoup Ouais, d'entrepreneurs qui veulent faire des ads sans ouais, créer de contenu. OK, Tu vois? Valide ton offre avant avec ouais, l'organique.
Valide ton offre. offre, ton marché, une Ouais, c'est communauté ça. engagée et après tu feras, Quand tu tu géreras. commences quand c'est validé, quand tu commences à générer du chiffre et cetera, là, tu vas pouvoir aller, si tu fais des ads, tu vas pouvoir aller scaler. Mais avant ça, déjà, valide ton offre, valide ton marché, commence à créer une petite communauté, comme tu dis, et après tu peux aller, chercher des ads. Puis en plus, tu vas te lancer, tu vas cramer du budget direct, alors que ça tombe, tu n'as pas fait énormément de C'est ça. CA, c'est Surtout dommage, qu'en plus, tu ce qui est vois? drôle, c'est que du coup, quand tu les écoutes, parler, c'est, ils crament, allez, 15 € de budget pub par jour. Mais au final, tu regardes, tu fais 15 €, donc on va dire, allez, 15 fois, 31, ça fait 400. Donc la marque, elle dépense 500 balles par mois de budget en ads pour même pas avoir un retour sur investissement. Enfin, en fait, c'est lunaire. Enfin, tu vois, c'est affolant de se dire: «Je Ouais, non, mais dépense 500 balles par mois». Allez, à 15 € encore, je suis gentil, hein, mais tu as des marques, ça spend, beaucoup plus, mais ça va dépenser, du 15-20 balles pour au final même pas avoir un retour sur investissement, tu vois, qui soit intéressant et cohérent. ah non, mais je suis de et c'est pareil dans les business, d'accompagnement, hein. Beaucoup font des ads sans valider leur offre avant. Ouais, Tu sais, il faut valider son offre en organique, en prospection, mettre les mains dans la merde comme tu as dit de exactement. Tu es tu obligé. obligé. Ça, c'est dans tous les business, hein, que ce soit business physique, e-commerce, tout, 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 tout. Et c'est bien, tu as parlé un peu de ma prochaine question qui n'était pas notée dans mon script, mais j'y ai pensé aussi, tu vois? On voit beaucoup d'influenceurs lancer leur marque Ouais. e-commerce. Tu en penses quoi de ça? Tu penses que c'est plutôt pas mal? En plus, ils ont une communauté, donc Ouais, alors, bah, c'est plutôt pour justement, ça. c'est ce qui leur sert, on va dire, aujourd'hui à ces gens-là. Tu as des marques, on va dire, qui sont très bien, tu as des marques forcément qui sont, un petit peu moins bien, mais j'ai envie de dire, en fait, pour moi, je le vois plus, en mettant à la place justement d'un personnage public, parce qu'on va dire que c'est des personnalités publiques. Pour moi, je le vois plus, tu vois, comme une prise d'expérience, comme un nouveau projet, tu vois, qu'ils ont envie de lancer. Et tu vois, aujourd'hui, je crois que c'est Kim Kardashian qui a sa marque, non, Alors heu, là, ouais, sûrement. Bah, je pense qu'elle doit l'avoir. Kim Kardashian, marque, Il y en a je crois que beaucoup, c'est même, ça. des Voilà, Français, Skim. hein. OK, voilà. Tu vois? Donc la marque, donc elle a créé la marque Skim, donc je me disais bien parce que je sais que c'était dans les Kardashian, mais je sais plus c'était laquelle. Elle a créé sa marque Skim et j'avais fait un post qui avait explosé, donc un post sur LinkedIn. Le post, il avait fait, 80 000 impressions, je crois, et je ne sais combien de likes. Un matin, tu ne sais pas pourquoi, elle sort un string en faux poil pubien. OK. Oh, j'avais jamais entendu ça. Ah ben non, mais enfin, du coup, après, vu que moi, je suis les tendances e-com, je vois un petit peu ce qui sort tous les jours. Et là, en fait, ça a explosé sur le marché. 10 millions d'euros sold out en 24 heures. Donc, la nana te sort un string en faux poil pubien, fait 10 millions d'euros, le produit sold out en 24 heures. Et c'est là où, en fait, tu te dis, c'est ouf, parce que du coup, avec une, Communauté. une communauté et une OK. notoriété, tu peux vendre absolument tout et n'importe quoi. Donc, j'ai envie de te dire, en vrai, je trouve ça sympa. Mais il y a quand même attention dans le sens où ça peut te desservir. Tu vois, ça peut te desservir si ton produit il est mauvais. Tu perds en crédibilité malheureusement une image de marque, tu vois, qui est assez mauvaise, qui est assez mauvaise. Et on l'a vu, tu vois, avec beaucoup de personnalités publiques et de personnages publics lancer des marques qui malheureusement ont flop et qui n'ont pas pris et qui derrière, tu vois, ça a été fermeture de la marque. Mais pour moi, je pense que c'est plutôt un accomplissement personnel de se dire: «Bon allez, tu vois, j'ai envie de Ouais, lancer ma marque» et tu vois? Même moi, à terme, j'aimerais trop lancer ma marque. de J'aimerais même, trop lancer un ça. truc parce Marque de que vêtements, un truc comme ça. je connais absolument tout sur l'e-commerce. J'ai absolument besoin de personne pour faire du méta, pour faire un site. Donc en fait, ça va me coûter absolument rien, juste de la R&D, mais le truc le plus compliqué va être de créer une communauté. Ah Et c'est bah, ça où en fait, là où je me dis déjà, c'est compliqué de le faire pour moi. Je me dis si en plus je dois le faire pour une marque, enfin ma propre marque, c'est dur, hein, c'est dur. tu vois, ça va être, Tu vois, ça va être compliqué. j'ai travaillé dans l'équipe à Loïc Bourget. Je pense que là-bas, tout le monde connaît Ouais. Loïc Bourget. La plupart connaissent Loïc Bourget. Il m'a dit une chose un jour, c'est qu'il a créé une communauté et avec Mmh. cette communauté, il peut vendre tout ce qu'il Et veut. oui, Et parce en qu'il y fait, a le but maintenant, c'est de créer une communauté avant de vendre quelque chose. En fait, exactement. c'est ça que se vendre soi-même. On n'achète plus, ce que je dis en accompagnement. Alors boutique e-commerce, c'est encore autre chose. Mais pour un accompagnement, un business d'accompagnement, on n'achète plus l'accompagnement, on achète la personne finalement. Tu viens pour Pareil, l'expertise de la c'est ça. personne en réalité et non le je dirais pas le résultat, mais en soi tu viens parce que tu as fit avec L'expertise la de la personne. personne. Ouais, c'est ça.
Tu as vu l'expérience de la l'authenticité, personne et tu as envie de bosser avec elle, tu as vu ses résultats et tu te l'autorité. dis: «Bon allez, j'y vais, je me lance et je sais que ça va fonctionner», tu vois? Et comme, avec, Kim Kardashian, sa marque que tu as dit, les personnes ne ont pas acheté le produit. En réalité, ils ont acheté le produit de Kardashian, tu vois? Donc, la communauté, c'est le truc le plus important, tu vois? C'est en Ouais. 2026 et de toute façon, c'était pareil les années d'avant, mais on en parlait moins, on disait quand même le produit, l'offre et cetera. Là, c'est vraiment cette année, de toute façon, je l'ai vu dès le début d'année sur Instagram quand tu vois que Marvin NDI et cetera Ouais, parlent j'ai vu. 150 fois par jour. Tu te Ouais, j'ai dis vu, les c'est ouf. clippers qui commencent à exploser. On Ouais. est que le 27 janvier. Je pense qu'on en reparlera dans 6 mois, 1 an et je pense que j'aurai raison là-dessus. Communauté créée si vous voulez vraiment, vivre des réseaux Fidéliser. sociaux, vivre du business en ligne ou du business tout court, créez-vous une communauté, pardon, ça changera tout. Il va Parce que tu falloir en peux tout vendre cas ce que tu veux fidéliser. finalement, quasiment. Quasiment, Exactement. hein, bien sûr, des produits éthiques et cetera, avec des accompagnements éthiques, mais tu peux vendre quasiment tout ce que tu veux, Et donc c'est pour ça que c'est du coup, moi j'ai envie de dire, j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir mon image de marque sur LinkedIn qui me permet de communiquer sur l'e-com et d'avoir du lead sur l'e-com. Mais tu vois, là où, Instagram, j'ai du c'est mal à fort, développer, tu vois? c'est fort Instagram. Instagram, pourtant j'ai beau poster, j'ai beau mettre des réels, C'est c'est quand dur, même, c'est dur, c'est dur. c'est quand même dur. Donc c'est pas c'est ouais, c'est assez, assez complexe, tu vois? Tu t'embêtes à poster Ouais. des réels pour que ça fasse 300 vues. YouTube, Ah! c'est encore plus dur. Ouais, Mais bah, par ouais, bah, contre, tu c'est du vois, c'est réseau. Si Instagram, YouTube et on peut même rajouter TikTok maintenant, parce que c'est l'aspect vidéo. LinkedIn, tu as une bonne stratégie pour poster, c'est ma grosse expertise, donc je le sais. On mmh, a quasiment le même nombre d'abonnés, donc je pense que tu as la bonne stratégie aussi. Si tu as la bonne stratégie de poster, tu es régulier et persévérant, tu vas finir par avoir une communauté. Mais c'est c'est ça. pas une même communauté que sur Ouais, Instagram, ouais, TikTok, YouTube. c'est pas pareil parce que Instagram, c'est du beau, c'est du joli, c'est du Ouais, gourmand, c'est du voyage, c'est du lifestyle, tu vois? Alors ouais, c'est que ça. LinkedIn, ça va être du résultat, de la preuve, Ouais, c'est ça. du C'est le but. business pur. Voilà C'est là pour le et business. c'est totalement différent. Après, en vrai, j'ai envie de te dire, moi, tu vois, sur LinkedIn, c'est là où, en vrai, moi, j'ai toute ma traction. C'est là où il y a tous les fondateurs de marques e-com qui sont sur LinkedIn parce qu'ils savent que LinkedIn, c'est la plateforme business. Sur Instagram, je Ça sera dirais pas plus qu'au final, les gens que je vais attirer, ça sera pas qualifié, mais oui, dans le sens où ça aura pas de budget. Ils vont pas savoir réellement pourquoi ils sont là. Alors que tu vois, les fondateurs, que j'ai en appel sur LinkedIn, ouais, ils savent pas ils quoi ils savent sont là, pourquoi c'est ils veulent comme bosser avec moi, ils savent pourquoi ils sont là et ils savent ce qu'ils veulent investir et en fait, ce qui fait qu'il y a un triangle qui se ouais, fait je suis et il est d'accord. déjà alors que tu vois sur Insta ou même TikTok, parce que du coup, je me dis que les vidéos, je pourrais les mettre sur TikTok. Tu vas attirer du coup du lead qui est vraiment pas quali. Mais j'en ai besoin pour me développer et en fait, le but, c'est qu'on te voit absolument partout. Le but, c'est qu'on me voit partout et de devenir une figure d'autorité dans l'e-com. Non, j'ai la même, perception, des choses que toi. LinkedIn, moi, bah, forcément que c'est que des entrepreneurs, c'est du B2B. Moi, j'accompagne les entrepreneurs à se structurer, à scaler leur business en ligne. Mmh. Ah, forcément, je les trouve plus facilement sur LinkedIn. Mais Instagram, ça crée ta marque, ça crée Ouais. c'est un peu ton site internet. Si tu Ouais, c'est clair. Après, pour moi, j'ai envie de dire, vous avez vraiment la niche la plus facile qui existe sur le marché, dans le sens où une niche d'entrepreneur, que tu sois sur Insta, sur ouais, TikTok, sur ça fait LinkedIn, tu en as. Et après, au niveau des prix des accompagnements, il y a toujours moyen de trouver une solution pour accompagner, tu vois, la personne que tu as en c'est vrai, face. Enfin c'est bon, vrai. après, tout va dépendre du du Ah non, du c'est du vrai, je prix suis qui est là, d'accord. mais tu vois, c'est vraiment la niche la plus facile que vous avez. Moi, ma niche, c'est vraiment la niche la plus fantôme qui existe sur les réseaux. Dans mes posts, j'ai très peu de fondateurs de marques e-commerce qui réagissent à mes posts. Je vais avoir beaucoup de d'UX/UI designers, de développeurs, de fondateurs d'agences, de solopreneurs, mais j'ai aucun ou très peu fondateurs d'agences qui répondent et qui réagissent, tu vois, C'est plus à complexe, mes c'est plus posts. complexe. C'est super complexe, mais par contre, ça prend rendez-vous et je les ai absolument jamais vus. Je les ai jamais vus sur mon Ouais, post. Et quand je leur demande, mais je dis: «Mais tu c'est dur. sors d'où?» Il me dit: «Ouais, en fait, je te vois dans mon feed tous les jours». Je like absolument pas parce qu'en vrai, j'en ai rien à faire, mais je prends rendez-vous avec toi parce que je vois qu'il y a de la valeur et je vois que tu délivres. Et donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai la pire des communautés. Parce que c'est une communauté qui est pas engageante et qui ne va pas liker, tu vois, ou donner de la force. Là où solopreneur, entrepreneur, il y a Plus tu vois, un facile. effet où c'est plus Plus facile. facile, mais il faut réussir à se démarquer parce qu'on est beaucoup, tu vois? Oui, ah bah, Instagram, alors c'est oui, pas ça facile. par contre sur le Instagram, marché, YouTube, TikTok, LinkedIn, tu vois? Comme je te dis, si tu as la bonne stratégie, c'est facile. Enfin, c'est facile. Il faut réussir à le faire sur la durée. Mais sur, Instagram, c'est plus aspect vidéo, comme tu dis, c'est plus, lifestyle, ouais, expertise et cetera. Un peu plus complexe, mais par contre,
et ça, c'est pour tout business. Si tu arrives à être visible sur ces 3 réseaux, Insta, TikTok, YouTube, C'est la boucle. plus Insta que YouTube, plus Insta que TikTok et ouais, je te dis, si tu arrives au moins Insta, YouTube à être visible, ouais, tu vends ce que tu veux, quoi. Si tu arrives à créer une communauté, tu as gagné, tu vois? Donc ouais, les influenceurs, comme tu dis, enfin je parle pas d'influenceurs, vraiment créateurs de contenu Mm. qui créent leur marque, tu en as plein en France, hein. Exactement. Plus en Et, plus que leur marque, hein. ouais, et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, notre effet de levier, il est auprès des fondateurs de marques e-commerce. Tu vois, aujourd'hui, on a refait enfin, il y a un site qu'on a refait il y a 1 an qui s'appelle Anja Paris, qui est une de nos plus belles vitrines. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que des gens arrivent en appel, me disent putain, c'est vous qui avez refait le site de Anja Paris. Moi, au début, je pensais pas que c'était une grosse marque. Enfin, je m'attendais pas à ce que ça soit, tu vois, une aussi grosse marque. C'est une marque qui est passée à la télé, enfin maintenant qui est passée à la OK, télé. C'est à plus de 100K trop bien. sur les réseaux, sur Insta. Donc avoir plus de 100K sur Insta, c'est quand même Ah, c'est chaud. une grosse Voilà. communauté. Et en fait, maintenant, tu vois, ça nous ramène 60% de notre acquisition en bouche à oreille et le fait que les gens voient qu'on est Ouais, c'est vrai. Instagram, enfin, voient qu'on ait fait du coup ce site-là, ça fonctionne. Mais dans le sens où maintenant, ce qu'on va chercher nous dans l'accompagnement aussi, c'est de leur dire voilà, on te propose un prix attractif. Par contre, en contrepartie, ce qu'on attend, c'est également une publicité de ton côté. Tu vois, on fait un échange Recommandation. win-win dans le sens où on te propose quelque chose de pas forcément très cher pour pouvoir t'accompagner, que ça soit win-win des deux côtés. Mais derrière, on aimerait un petit post ou tu vois une petite vidéo qui dit on vous recommande, Ouais, tu je suis vois, d'accord. si la presta s'est bien passée. Parce qu'en fait, c'est un effet de levier, mais qui est énorme. À partir du moment où tu vois, on a on a le Je suis retour positif du fondateur, moi derrière, j'ai je ne sais combien de marques qui tapent à la porte parce que c'est des marques qui suivent la marque Anja Paris, Auré Cosmétiques, Clean, Jode, Yaï Paris et qui me disent putain, on a vu le site, on a envie de bosser avec toi. Et donc en fait, il y a toute une strate, tu vois, à aller chercher. Typiquement, on a fait le site Océane. Dans le milieu de l'influence, tu connais un petit peu ou pas? Ouais, je connais un peu, ouais. Ouais. Océane Amsler et le motif, ça te parle? Pas du tout. Pas du tout? OK. Génial. En gros, Océane Amsler, si tu veux, c'est une femme qui a fait Les Anges de la télé-réalité. Tu sais, la fameuse émission, Et ouais, si je vois télé alors. sur Je Charlie vois. 2. Je savais pas si tu parlais d'elle, mais je vois là. Et bah, Je voilà, vois donc Océane pas Amsler, qui. donc c'est une blonde qui s'est mise après avec le motif, une personne qui faisait de la musique, de la production et qui ont décidé de créer leur marque de vin en canette. Il y a eu un gros OK. effet de buzz autour de ça, OK. bad buzz malheureusement pour eux parce que leur marque a dû fermer en 3 mois et en fait, ils sont venus nous voir pour faire du coup leur site et il y a eu un énorme effet de bad buzz parce qu'en fait, la communication autour de l'alcool en France, c'est très compliqué avec la loi E20, tu peux pas communiquer et donc du coup, niveau marketing, ils se sont pris une sauce où malheureusement ça a été un gros flop sur la communication, ce qui fait qu'ils ont fait très peu de ventes par rapport à tout l'investissement qui avait été mis et attendu, et ce qui fait que la boutique a dû fermer. Moi, je me suis dit, il y a deux moyens d'avoir des répercussions et de faire rebond suite à ça, parce qu'on a quand même été invité à la soirée de lancement, on a quand même du coup vu énormément OK, trop bien. d'influenceurs, enfin, du coup on a arrivé dans un milieu qu'on connaissait absolument pas, le métier de l'influence, et du coup quand il y a eu ce gros flop, ça en apparaît directement sur les réseaux sociaux, etc. Je me suis dit, il y a deux manières de rebondir. C'est soit je me mange le bad buzz avec tout le monde, soit j'en fais un bad buzz buzz. Tu vois, soit je Ouais, le tourne en gros, en tu bad relances. buzz buzz. Et en fait, j'ai réussi à le tourner en bad buzz buzz, dans le sens où en fait, j'ai proclamé haut et fort que leur boutique, elle a fermé. C'est nous qui avons fait le site internet. Mais par contre, on est à aucunement respectif et impactant de la fermeture, tu vois, de leur site. Leur site a fermé à cause d'un manque de marketing et des problèmes de communication. Mais en aucunement, ça va être de notre faute, de nous qui avons fait le site, tu vois, e-com, parce que tous les retours étaient sympas. Le site était beau, l'ADA elle est sympa. Waouh, c'est super stylé. Où est-ce que tu as fait le site? Et donc, du coup, nous, derrière, on s'est ramassé encore une fois une pelle de clients qui est venu toquer à la porte parce que tu as fait le site de Océane Amsler et le motif. Oh, c'est trop stylé. Nous aussi, tu vois, comment on peut faire, comment on peut bosser ensemble. Et donc, encore une fois, tout est une question de publicité. Enfin, la meilleure pub, j'ai envie de te dire, c'est tes clients. S'ils Tu te font m'étonnes. de la pub, Tu as derrière, gagné. Tu derrière as tu as gagné. gagné et c'est free win. Océane, c'est celle elle fait du YouTube, non? Elle est sur Ouais, YouTube? c'est ça, Océane Ouais, Amsler. je vois c'est qui. OK. Elle a une grosse commu, elle a une grosse, Ouais, grosse commu engagée. Donc, autant dire que quand j'ai fait le post reveal on a fait la marque, bah déjà, on a explosé. tu En m'étonnes. plus, tu postes des photos sur les réseaux, bah, tu es avec elle et tu es avec le motif, ça explose.
en fait, forcément, après derrière, c'est un effet de levier, tu vois? Donc en fait, c'est comment tirer du bad buzz en buzz et donc c'est ça aussi, c'est important, tu vois? Quand il y a un effet de bad buzz, c'est important de savoir rebondir et le tirer, Ouais, en pour, buzz. garder ta communauté engagée. Exactement, parce qu'en C'est fait, le pouvoir. j'aurais très bien pu me faire lyncher et perdre totalement l'image que j'étais en train de L'image, créer et que j'allais te le dire. très compliqué de créer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, un simple effet négatif ou un simple mec qui poste sur les réseaux et te dit, Mmh. «J'ai travaillé avec lui, c'était nul», c'est C'est fini, fini, c'est c'est mort, fini. c'est mort. L'image, c'est le truc le plus important mais dans tous les business, hein. Encore une fois, j'arrêterai pas de le dire tout le long, parce que les conseils, ça va pour, c'est bien, ça va pour le e-commerce et ça va aussi pour les autres business et Exactement. mais l'image, c'est le truc le plus important. Donc créez-vous une communauté, mais une communauté du bon côté, pas une mauvaise communauté. Engagée et respectueuse. Tu peux créer une communauté, hein, ça va vite, hein, tu vois? Tu vas critiquer sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi, là, tu vas te créer une communauté, mais pas pour les bonnes raisons, tu vois? Et Exactement. si on rentre plus en détail dans le e-commerce, là, Ouais. ça peut être pas mal pour ceux qui nous regardent d'avoir tes tips là-dessus. Qu'est-ce qui a vraiment changé ces dernières années? Le coût des ads, le tracking, pardon, la concurrence, qu'est-ce qui a changé et qui fait que toi, tu peux te démarquer des concurrents et que d'autres se sont effondrés et ne Nous, sont plus on a 2 points clés dans l'agence sur lesquels on met l'accent, c'est le copywriting OK, et c'est, la manière d'optimiser et de packager les offres. Dans le OK, sens où, aujourd'hui, comme je te disais aujourd'hui, une marque de sk toutes les marques de skincare sont actuellement les mêmes sur le marché. La seule chose qui va les différencier va être le copywriting, donc le storytelling que tu vas mettre en avant, l'angle marketing sur lequel tu vas vouloir, accentuer et la manière dont est packagé ton offre, la manière dont est fait ton tunnel de vente pour derrière convertir. Nous, c'est simple, on va péter tous les leviers, on va péter tous les freins, on va leur donner à manger le plus possible pour jouer sur, tu vois, l'aspect, rationnel, émotionnel et derrière, avoir la conversion, la plus attractive possible et en fait, nous, c'est ça qu'on fait aujourd'hui sur les marques qu'on accompagne. On vient jouer sur l'émotion. On vient jouer sur le storytelling de l'image de marque et c'est ce qui a le plus gros enjeu et le plus gros impact et c'est là où quand beaucoup de marques, tu vois, viennent nous voir aujourd'hui, il y a un storytelling qui est pas engageant et en fait, ce qui fait que malheureusement, ça a des grosses répercussions dans le sens où ça reflète pas le positionnement de la marque, ça reflète pas l'image de la marque, ni même son identité et ce qui fait que derrière, ça a une répercussion aussi sur ses offres qui sont pas bien packagées, pas bien mises en avant et qui reflètent pas du coup la vraie viralité ou la vraie expertise du produit, tu vois? Et donc OK. c'est ça pour moi où là, tu vois, typiquement, on a, lancé une marque de dentifrice, au Black Friday. Pour ceux qui sont dans les commentaires, si vous voulez aller voir, la marque, elle s'appelle Clean, C apostrophe J'ai vu. L-E-E-N-E. Tu l'as vu? Et Ouais, je bah crois que j'ai vu. du coup, elle était venue nous voir avec, un site qui convertissait déjà, hein. Le site avait 3 de conversion. Donc quand elle est venue me voir avec un site qui avait déjà 3 de conversion, je me suis dit: «OK, va falloir être, fort pour proposer quand même, tu vois, quelque chose pour aller chercher un beaucoup plus» Et ça et peut être risqué en plus, de faire moins. ouais, exactement et en fait, je me suis rendu compte que, tout se fait après, dans l'onboarding où moi je pose beaucoup de questions sur les marques qu'on accompagne et j'ai une grosse part de: «Je te laisse m'expliquer pourquoi tu as créé la marque et tu vois, quel problème tu as eu pour créer cette marque-là». Et en fait, c'est un petit peu, tu vois, là où le fondateur, il va se livrer et en fait, quand elle m'a dit des choses, je me suis dit: «OK, en fait, il faut jouer sur une émotion et aller déclencher et aller chercher les parents». Parce qu'en fait, c'était des dentifrices qu'elle avait créés pour toute la famille et pour les enfants. Mais le problème, c'est Ah que OK. quand on allait sur le site, on n'avait pas cet aspect-là que c'était un dentifrice pour l'aspect famille, pour l'aspect enfant ou même pour les parents. Et donc du coup, on a joué sur un storytelling, un packaging d'offres beaucoup plus sur l'aspect familial. On a créé des offres, on a recréé des bundles, on a refait tout un tu vois, toute une bonne offre pour aller derrière déclencher l'aspect de l'émotion et l'aspect de la conversion beaucoup plus facilement. Parce que sur ce genre de produit et de l'émotion, dès que tu touches les parents, du coup, tu Ouais, le sais parce que tu es papa, tu lâches la carte tu viens bleue, ton tu 1e fois, voilà, c'est dur après derrière. tu lâches, tu vois, tu lâches la carte bleue beaucoup plus facilement. Donc à partir du moment où tu as Oui, l'émotion des parents, tu sais que attaque. derrière ça convertit et c'est partout pareil. À partir du moment où tu as l'émotion des parents, des clients, de ta cible, ça Ouais, tu as convertit gagné. beaucoup plus facilement et donc c'est comme ça qu'on est venu travailler avec, rien que déjà une hero section qui vient péter tous les freins. On a une proposition de valeur qui est unique, on a de la réassurance, on a une image de fond où tu vois le produit en action et qui est engageante. On a une femme, enfin, on a une mère de famille avec l'enfant qui tient le produit et on a le produit en action. Et ce qui fait que déjà,
ça te projette beaucoup plus dans l'utilisation du produit et dans l'univers de la marque, où tu sais que ça arrive dans un univers de famille. Et tu sais que là, directement, tu as pété les freins à l'entrée et ton consommateur, il est rentré dans la marque, il va consommer ton produit beaucoup plus facilement. Et donc, pour moi, c'est ça les 2 effets de levier sur lesquels on va jouer aujourd'hui chez nous en interne, c'est storytelling, image de marque, et après, derrière, toute la partie optimisation qu'on vient décider de mettre en place avec le fondateur. Ok. La niche des parents, c'est fort, non? Ça doit être fort, parents-enfants. Ouais. C'est mortel. Je le remarque, depuis que je suis papa, je lâche beaucoup plus facilement Là, la carte. Tu vois. c'est T'es obligé, pareil, tu vois, hein. enfin, tu te sens obligé ton enfant ne peut pas acheter et Ouais, ne peut. exactement. T'es obligé, Et tu vois, tu te fais avoir par le visuel et la oui, proposition de valeur. Alors que je te montre le site avant, mais tu as pas du tout envie d'acheter et de consommer le produit. Et en fait, c'est là où tout est un aspect de marketing, d'angle, valeur, la communication, la valeur perçue auprès de l'audience. C'est ça qui va faire que tu vas consommer le produit. Là, tu vois, je suis trop content parce que demain, en plus, c'est rigolo, mais demain, j'annonce le fait qu'on va accompagner une nouvelle marque. Une nouvelle marque, pareil, qui vend des produits pour enfants. Tu vas sur le site, à aucun moment, je dirais pas que tu n'as pas envie d'acheter le produit, mais à aucun moment, tu es éduqué sur la valeur du produit et à aucun moment, tu vois, elle vient chercher le papa ou la maman pour déclencher l'émotion et tu vois, aller chercher l'achat du produit. Et en fait, du coup, je lui ai dit, quand je l'ai eu en appel, moi, en appel, je suis très franc et je suis très cru. C'est-à-dire que je suis pas là pour te dire que ton site, il est beau. Je suis pas là pour te dire que ton site, il est optimisé. Je suis là pour te dire que ton site, c'est de la merde. Il y a ça et ça qui va pas. Et viens avec moi et je vais te montrer comment on va aller chercher de 3% à 7% de conversion ou de 3% à X% de conversion. Je suis pas là pour te jeter des fleurs. Et c'est un petit peu, tu vois, la manière dont je communique sur les réseaux. Et donc, tout ça pour te dire que quand je lui ai eu en appel, je lui ai dit, mais attends, mais en fait, je pense que tu te rends pas compte. Enfin, moi, en fait, dans ma tête, j'avais déjà des idées de fou, tu vois, sur comment on c'est va belle chose, c'est belle aller chose. chercher du storytelling, de l'image de marque, du visuel. Comment on va aller chercher de l'engouement, tu vois, auprès des parents. Je lui ai dit, mais attends, mais là, on a une pépite dans les mains. Je lui ai dit, on va faire un truc de fou. Enfin, je lui ai pas vendu du rêve, mais je me suis moi-même vendu du rêve parce qu'en fait, vu que ce qu'on a fait avec Clean, ça a super bien marché, je me dis, je vais reprendre pas les mêmes codes, mais la même tonalité. Et derrière, ça va taper au portillon et on va aller chercher, tu vois, beaucoup plus de conversion. Donc ouais, tout va être sur un aspect émotionnel, péter les freins à l'entrée et derrière, jouer sur l'émotion pour aller chercher de l'acquise, et du client. C'est quoi les meilleures niches pour le 2026, tu penses? Les 3-4 meilleures niches En s'il y a, il vrai, y a des personnes qui veulent se lancer, par exemple? pour moi, j'ai envie de dire qu'il y a pas il y a pas une niche qui sort du lot. Encore une fois, pour moi, c'est la manière dont tu vas concevoir ton produit. Tu peux être dans une niche skincare, hein. Tu peux être dans la niche skincare la plus meurtrie du monde où, on est plus de 8 millions sur le marché, tu vois, à être sur une niche de skincare. Je te lâche des chiffres comme ça, mais enfin, tout ça pour te dire qu'en gros, la niche skincare, tu vois, c'est l'une des Ouais, niches, saturé. les plus envahies. Mais encore une fois, tout va être sur storytelling, packaging, image de marque, comment tu vas t'adresser, comment tu vas communiquer. Et c'est ça, en fait, qui va faire que ta marque va sortir du lot. La marque Respire, ça aurait très bien pu être une marque banale, tu vois, parmi tant d'autres. Didio, pareil, ça aurait pu être banal parmi tant d'autres, mais c'est qu'est-ce que tu vas faire pour sortir du lot. Donc pour moi, il n'y a pas une niche, on va dire, spécifique à lancer en 2026. C'est la manière dont tu vas t'y prendre, dont tu vas éduquer ton marché, connaître son client sur le bout des doigts, qui derrière va te permettre d'être le numéro 1 sur ta niche. Par contre, il y a des niches beaucoup plus faciles, notamment la niche des enfants, où là, forcément, Je suis tu sais d'accord. que tu dois jouer sur les parents. Donc forcément, en termes de choses à mettre en place, tu sais que si tu as les parents, derrière, tu as la carte bleue à 100%. Ouais, ça sort plus Et surtout qu'en facilement. plus, voilà, ça sort plus facilement. Les parents, ils sont capables d'investir je ne sais combien d'euros pour la santé de leurs enfants, pour le bien-être de leurs enfants. Et donc, si tu viens péter ces freins-là, forcément, derrière, tu as l'acquis à 100% qui réagit. Surtout qu'en plus, les parents, pour beaucoup, on est sur des achats impulsifs, on est sur une grosse, tu vois, de l'achat impulsif. Et donc, pour moi, c'est vraiment la niche des enfants. Il y a une Ouais, grosse ça part de va tout le marché à temps. aller chercher. Mais faire attention, parce que du coup, le marché des enfants, Griller faut être facilement. alors, faut être rassurant dans le sens où, attention, on parle quand même de produits pour les enfants, pour des moyennes d'âge de 3 à 7 ans ou de 3 à 8 ans. Donc tu donnes pas tout et n'importe quoi, tu vois, à ton enfant.
Donc c'est pour ça qu'il y a quand même, tu vois, une réassurance à aller chercher aussi, qu'il va falloir mettre en avant. Mais pour moi, la niche des enfants, elle est quand même assez simple aujourd'hui à les mettre en place. Si tu as le bon produit, Si tu gagnes confiance aux parents, voilà. là, Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher, tu vois, avec la marque que là, on vient de signer sur l'accompagnement. Et derrière, Trop bien. de quoi? trop bien. Ah C'est trop ouais, bien. non, mais franchement, ça s'est super bien passé. Le fit, il est super bien passé. Tu vois, dès le premier appel, elle a compris ma vision, on a compris l'échange. Et derrière, c'est parti et ça va rouler comme sur Trop des bien. roulettes. Donc non, franchement, on est super content. Ok, très bien. Et pour aller dans les tendances du moment, Ouais. qu'est-ce que tu penses de l'IA? Parce qu'on n'en a pas parlé, j'en parle souvent aussi, mais pour le business d'accompagnement, coaching, etc. Mais je sais qu'il y a aussi de l'IA, maintenant beaucoup d'IA dans le e-commerce. T'en penses quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que ça peut, les avantages, les inconvénients? Compliqué. Ouais, je suis pour et contre. Dans le sens où je suis pour si c'est bien utilisé, mais contre si tu ne sais pas t'en servir. Dans le sens où, en vrai, nous aujourd'hui, il y a des visuels avec les marques qu'on accompagne qu'on fait avec l'IA. Et Tu ça le peut être vois, très fort si tu sais faire. tu le vois pas et je vais pas citer les marques du coup avec lesquelles on l'a fait, mais les personnes ne s'en rendent pas compte que c'est fait avec de l'IA. Et quand moi, du coup, on me demande en mode est-ce que le shoot, tu vois, il est, enfin, les gens me disent putain, en vrai, la qualité de l'image, elle est folle. Je leur dis ouais, le shooting photo, il a été incroyable, alors qu'en vrai, tu vois, c'est de l'IA. Mais pour moi, c'est laisse l'IA aux gens qui savent faire de l'IA et contente-toi de communiquer sur ton produit, de communiquer sur ta communauté, de faire Essentiel, des quoi. choses, mais sors de l'exécutif sur l'IA si tu sais pas t'en servir. Laisse l'IA à ceux qui savent s'en servir, qui vont te faire des choses où tu ne le verras pas que c'est de l'IA, mais en vrai de vrai, si tu n'as jamais touché à l'IA, va pas le faire parce que ça va être cramé, tu vas perdre en crédibilité Et en et temps et derrière, en argent. en temps et en argent. Et si derrière la personne sait que c'est de l'IA, ta T'es mort. communauté sait que Ouais, c'est de l'IA, t'es mort. Ou alors, si tu l'affirmes haut et fort que tes visuels, c'est de l'IA, que tes campagnes marketing, c'est de l'IA, que tu fais tout avec de l'IA, OK, mais pas sûr que ça fonctionne aujourd'hui. Donc c'est ouais, pour je suis ça. Moi, je d'accord. suis super intéressant dans le sens où moi, je fais mes visuels d'ads pour des marques avec de l'IA, je fais des visuels produits avec de l'IA, je fais des visuels de bannières, de hero banners avec de l'IA, parce que les fondateurs me font confiance et me laissent, tu vois, la main mise sur l'IA. Et quand on voit le résultat, tu te doutes pas que c'est de l'IA. Mais par contre, quand je vois les fondateurs de marques qui m'envoient des photos que eux ont fait avec l'IA, je dirais pas que là, tu as envie de sauter du pont et de te sauter et de te suicider, mais en vrai, c'est une catastrophe. Enfin, tu Pas loin. sens que c'est pas. Voilà. Tu sens qu'il y a un manque d'éducation et d'appétence. Et ce qui est tout à fait normal, tu vois, et ce qui est tout à fait logique, parce que C'est nouveau encore, hein. ouais, voilà, c'est nouveau et c'est pas leur cœur de métier. Donc pour moi, il y a IA et IA. Il y a IA où tu laisses et tu délègues à quelqu'un, et il y a IA où tu n'y touches pas si tu ne sais pas faire. Tu vois, petit conseil création de contenu que j'ai pensé, tu vois, c'est un type de post que tu pourrais faire. Je te montre comment créer un visuel avec l'IA pour ta marque e-commerce. Ouais. Tu montres, commente IA et je t'envoie le Ouais, prompt, alors le ManyChat qui fait les abonnés. Ce que j'ai pour te dire, j'en ai, j'étais dans l'IA avant moi. j'en ai déjà Dans fait ce l'IA genre avant. de post, mais en fait, le problème, c'est que tu récupères tout et n'importe quoi. Ouais, je sais. Dans le sens où en vrai, je vais faire un post comme ça, j'avais fait un post comme ça, j'avais eu 500 commentaires déjà, je me fais chier à envoyer, tu vois, le truc à la ManyChat? mano. ManyChat? Hein? Ouais, ManyChat? ouais, 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 oui, Tu c'est gagnes vrai. abonnement, tout ça, en un clic, voilà, terminé, on n'en parle plus, quoi. Ah bon, bref, et donc pour continuer, donc après du coup, tu ça, même pas de merci déjà, même pas de merci ou c'est cool ou quoi, et tu reviens une semaine après, tu lui dis: «Bon, bah, du coup, est-ce que tu as eu le temps de prendre, Ils connaissance disent du non, ouais. document, Pas faux. si jamais tu es dispo, on peut s'appeler?» Vu, remis, vu, remis. En fait, il y a personne qui te rép en fait, ils sont juste là pour prendre ton Ouais, doc et pas l'utiliser en plus. et après, en vrai, toi, ils s'en battent les reins. Donc en fait, moi, je me dis: «Non, ça, c'est une expertise qui vaut de l'or et qui vaut des sous et donc c'est pas un truc que je vais donner gratuitement». Par contre, je donne des choses gratuitement comme, des templates de fiches produits, des exemples de fiches produits, des choses aux US qui fonctionnent, que ça, je vais donner gratuitement. Mais par contre, ce genre de choses, je garde quand même un minimum ma boîte secrète et mon secret parce que c'est ce qui aussi, moi, nous permet derrière, tu vois, de marcher, de faire À fonctionner ton honneur. les marques com. Mais ouais, enfin, quand tu vois, en fait, derrière les remerciements que tu as, Ouais, c'est pas faux. Je l'ai remarqué j'ai aussi. même j'ai même pas envie, en fait, de faire ce genre de post parce que tu as 500 commentaires. Dans les 500 commentaires, tu en as,
tu en as 10 qui vont te remercier. Sur les 10, tu en as un qui va prendre un appel et les 400 autres, ils vont même pas te répondre. Donc en fait, il n'y a même pas une part enfin, pas important. Pas important. Ouais. Si vraiment les gens ils veulent bosser avec moi, ils prennent un appel parce qu'ils savent la valeur que je peux leur apporter par rapport à l'éducation que je leur apporte, tu vois, déjà poste par poste. Tu as des gens que j'en appelle qui me disent ça fait 6 mois que je te vois et je me suis dit en vrai, vas-y, c'est le moment de passer à l'action. T'en as, ça fait 6 mois qu'ils me voient dans leur feed, ils n'ont jamais réagi et ils se disent bon, bah en fait, c'est le moment et tu vois, on passe à l'action. C'est pour ça que créer du contenu tous les jours, beaucoup de contenu, être le plus visible possible, c'est important parce que tu vois, il y en a, il peut te mettre 6 mois à passer à l'action. Moi, ça me l'a fait encore récemment, tu vois. Ouais. Ça me le fait même souvent. Mais par contre, plus tu crées de contenu, plus ils te voient, bah, plus ils vont en prendre tôt l'appel. Donc ouais, non, tu as dit quelque chose d'ultra pertinent. Si on parle un peu plus de résultats, je sais pas si tu veux en parler ou pas, c'est quoi, alors, sans dire le nom de la boutique ou le dire si tu as envie de le dire, c'est quoi la boutique avec laquelle tu as fait le plus gros résultat? Alors déjà, pour moi, ça veut un peu tout et rien dire dans le sens où il y a résultat chiffre d'affaires et résultat taux de conversion. Parce qu'en fait, je peux te dire, j'ai une marque avec laquelle j'ai 10 de conversion, mais j'ai X CA, et j'ai une marque avec laquelle j'ai 1 de conversion, mais j'ai un CA de 2 millions. On parle plutôt de CA peut-être. OK. Tu vois, une boutique qui a fait le plus gros CA. OK, bah typiquement, j'ai une boutique, on est à 1,5 million là de CA sur l'année. Je vais mettre mon chargeur, hop, parce que j'ai plus de batterie. On est à 1,5 million de CA sur l'année. Une marque premium avec un panier moyen aux alentours de 180, 200 euros, mais un taux de conversion du coup qui est inférieur à 1%. Forcément, plus gros chiffre d'affaires. Par contre, je vais avoir des marques où on est passé de 2% à 10%, stabilisé, attention. Donc ça veut dire que mois par mois, la marque maintenant fait entre 8 et 10%. Et du coup, on est passé de 2 000 euros de CA à 20 000, 25 000 euros de CA par mois. Donc, c'est pas 1,5 million à l'année, mais le gap, il est encore plus énorme et c'est encore plus colossal parce que, là, du coup, en termes de marge, en termes de résultats, en termes de panier moyen, là, on a du vrai résultat. Là où, en fait, sur le 1,5 million, tu as moins de 1% de conversion parce qu'on est sur du produit, tu vois, qui est assez élevé en termes de qualité. Enfin, on est sur du prix qui est assez élevé, donc tu passes pas à l'action plus facilement. Alors que sur des produits plus faibles, tu peux avoir forcément un taux de conversion qui est plus élevé, vu que du coup, la barrière à l'entrée, tu vois, elle est moindre, et ce qui fait que derrière, ça va te déclencher l'achat beaucoup plus facilement. Et donc, en fait, pour moi, ça veut un peu tout et rien dire de partager le meilleur résultat, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Ouais, Tu vois, le taux de conversion, le panier moyen, est-ce que tu fais des ads, de l'organique. Donc voilà, on a des marques avec lesquelles on a des gros CA, mais des faibles taux de conversion parce que c'est des produits qui sont chers, et des marques avec lesquelles on a des taux de conversion à 3, 4, 5% et qui vont chercher, tu vois, du 15, 20 000, 30 000 par mois parce qu'en fait, c'est un produit qui fonctionne bien, il y a une part de marché qui a été prise et qu'il y a une communauté qui est là. Mais ça ne va pas faire 1,5 million, tu vois. Mais c'est un résultat. C'est un beau résultat auquel les marques s'identifient beaucoup plus que de faire, tu vois, 1,5 million sur des produits, tu vois, à 200 euros par mois. Typiquement, tu vois, Guillermo dans le chat, je ne sais pas s'il est encore là, qui va vendre du coup tout un produit de texture pour les cheveux. C'est beaucoup plus, je pense, quelque chose qui va s'identifier sur une marque qui va faire 3% de conversion ou 2% de conversion, qu'on va passer à 7% de conversion, qu'une marque qui fait 1,5 million avec moins de 1% de conversion, tu vois, à l'année. Tout est une question en fait de produit et de ce que tu vends en fait, tu vois, sur le marché. Ok. Un truc qu'on n'a pas parlé, que je parle également très souvent lors de tous mes podcasts et que je reçois des entrepreneurs, comme toi, tu es un peu plus, tu es le premier dans le e-commerce et que j'ai interviewé que des personnes qui sont dans le coaching, accompagnement, etc. Toi, tu penses, je pense déjà savoir de ce que tu penses de la question que je vais te poser, mais le branding, est-ce que tu penses que c'est une arme redoutable dans le e-commerce? J'ai mon avis là-dessus, moi. Le branding dans l'e-com. Qu'est-ce que tu penses du branding dans l'e-com? Perte de temps, perte d'argent. Tu vois, j'aurais pensé que tu aurais dit le contraire, tu vois? Alors, dans le sens où, Intéressant. alors je vais te donner mon point de vue, dans le sens où en fait, tu as des marques qui perdent 4 mois, 5 mois, 6 mois sur le branding. OK. Fais comme Respire. Respire, ils ont levé 250 000 euros, je crois, ou 150 000 euros avec des packaging qui n'étaient pas finis, une identité de marque qui n'était pas finie. Pourquoi? Parce que ça leur a permis d'aller tester le marché, de créer une communauté et de voir si le produit, du coup, il y avait des attentes et il y avait un réel engouement autour du marché. Tu perds 6 mois sur un branding, sur des packaging,
Et pendant ces 6 mois-là, tu as ton concurrent qui, en un mois, peut te prendre ta place parce que lui, il s'en bat les reins du branding, dans le sens où il va faire un logo, il va faire un packaging. Ça va pas être la finalité, j'ai envie de dire, tu vois, du produit. Mais ça va lui permettre déjà en un mois d'aller tester le marché, d'aller tester la concurrence, d'aller tester et valider et voir si le produit est market fit. Et après, s'il voit qu'il y a de l'engouement, s'il voit qu'il y a de l'action, s'il voit qu'il y a de l'impact sur son produit, alors auquel cas, il va mettre du budget sur le branding. Mais pour moi, c'est une perte de temps quand tu entends les fondateurs de dire «Ah ouais, ça fait 4 mois que je suis... Enfin, moi, quand j'entends des trucs en mode ça fait 6 mois ou 12 mois que je suis sur le branding, j'ai envie de dire, mais en fait, j'ai envie de les secouer et de leur dire, mais va tester sur le marché ton produit et derrière, tu perdras ton temps sur le branding. Mais en fait, là, tu es en train de faire l'inverse. Tu perds Ouais, du temps je suis sur tes d'accord. concurrents parce que Ouais. tu as des concurrents qui sont en train d'émerger jour par jour sur le marché par rapport à ton secteur d'activité, qui eux, n'attendent pas 12 mois en réalité ou 6 mois pour avoir un branding. Ils mettent un logo, un packaging et ça lance et ça voit si le produit qui est le market fit, s'il y a de l'attente et de l'engouement autour du produit et derrière, tu te concentres sur le branding. Ok. Et donc, pour moi, le branding en e-com, c'est important une fois que c'est validé et une fois que tu as de l'attente et de l'engouement autour de ton produit. Sur la marque, mais sur toi Sur la marque. personnellement, si c'est, par exemple, on communique sur un influenceur qui a une grosse communauté, Ouais. important que lui ait quand même un bon branding, tu vois, je Important que lui, pense. il ait un bon branding. Mais Mais vu que là, la tu me marque, parlais second temps. de l'e-com et Ouais, je de parlais la du com. marque, moi, je te parle vraiment de mon point de vue par rapport à la marque. Moi, c'est super important que j'ai un bon branding, c'est super important que j'ai une bonne image de marque. Mais pour une marque aujourd'hui, Secondaire. Ok. secondaire, va pas perdre 12 mois, 6 mois et des milliers d'euros. Parce que, alors, j'entends des trucs de ouf, hein. J'entends Ouais, des brandings à coût de 10 000, 12 000, 15 000 balles, alors qu'en fait, tu n'as même pas de site et tu sais même pas si ton produit il est validé. Va mettre 15 000 balles pour valider ton marché, va mettre 15 000 balles pour éduquer et connaître ton client sur le bout des doigts, va mettre 15 000 balles pour avoir tes premières commandes, tes premiers clients, et ensuite, tu mettras 15 000 balles sur ton branding, sur ton image de marque. Mais au début, tu n'as pas besoin de débourser des je suis mille et des d'accord. cents pour aller chercher de l'acquise et aller chercher, tu vois, du trafic sur le produit. Donc pour Ouais. moi, ouais, c'est une grosse erreur de se concentrer et de perdre autant de temps sur le branding parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et justement, les fondateurs pourraient apprendre à mettre les mains dans le cambouis en allant tester de la création des ads, en allant tester Shopify, comment ça fonctionne, au lieu de perdre 15 fois et 15 mois sur change de logo 4 fois, change de typographie 4 fois, change de palette de couleurs 8 fois. Enfin, ça, on la connaît, tu vois, c'est une Ouais, classique. tu m'étonnes. Et malheureusement, c'est ce que font beaucoup de fondateurs de marques aujourd'hui. Non, ouais, je suis d'accord. Mais faites ce qui vous rapporte de l'argent, c'est ce que je dis toujours. Et Exactement. après, après, tu peux faire plus, tu mets ton branding, etc. Réfléchissez business. Ok, non mais super important ce que tu as dit. Une autre question que beaucoup se posent, et puis après je te rentrerai plus dans les questions de conclusion, à moins que tu aies autre chose à dire. Il y en a beaucoup, en tout cas moi à l'époque 2018-2020, qui copiaient d'autres marques. Qu'est-ce Ouais. que tu en penses des personnes qui copient? Copient ou on peut dire un autre mot, s'inspire. T'en penses quoi de tout ça? Tu peux copier, t'égaleras jamais. Dans le sens où, encore une fois, je prends le marché de la skincare, ils ont tous le même produit. C'est pas faux. Ils se copient tous. C'est Tous pas des faux. crèmes, c'est tous des soins hydratants, c'est tous des trucs pour les boutons, pour l'acné, de la crème solaire, pour avoir une peau qui raffermit les rides, pour une peau qui machin et trucs. C'est tous le même produit. T'as le leader qui a cartonné, ils sont pris du leader, chacun a fait sa boutique, chacun après a décliné en angle marketing. Et c'est ça le plus important, c'est copier, s'inspirer et faire ton propre angle marketing. Et c'est ça qui derrière en fait va t'apporter, tu vois, une crédibilité. Par contre, ce qui moi me fait rigoler, c'est que quand on appelle, tu vois, j'ai des fondateurs de marques qui me disent ah ouais, mais là, tu vois, j'ai pas de médias pour parler en fait tu vois, de mon produit. La fameuse barre de médias, tu sais, que tu vois partout Ouais, et ok. qui coûte extrêmement cher aujourd'hui pour passer dans un média, pour passer chez Forbes. Tu vois, typiquement, nous, on a été contactés pour passer chez Forbes, c'est 5 000 balles. Pour passer, on a été contactés pour passer chez BFM Business, c'est 15 000 euros. Enfin, en fait, c'est des choses qui sont complètement absurdes. Bon, alors, ok, derrière, c'est un gage de notoriété, mais en vrai, moi, passer chez Forbes et payer 5 000 pétards, en vrai, je m'en fous. Mais par contre, beaucoup de marques, du coup, se disent j'ai pas le fameux bandeau, tu vois, des marques avec Forbes, le gala, Top Voice, machin, machin. Mais par contre, leur concurrent, qui fait exactement le même produit, là. Et là, ça peut changer beaucoup de choses selon toi? Non, mais en fait, du coup, ce que je dis, et ce qu'ils ont du mal à comprendre, et en fait, c'est là où il y a une situation où c'est un syndrome de l'imposteur qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils veulent pas
enfin, du coup, je leur dis: «Mais pourquoi vous mettez pas, en fait, les logos de presse?» Parce qu'en fait, c'est le média parle pas de votre marque, mais il parle du même produit que vous. Vous avez le même produit. Tu vends une poudre pour les cheveux, ton concurrent principal, il vend une poudre pour les cheveux. Tu as Gala, BFM, Forbes qui parle de lui. Ben, reprends, c'est exactement la même chose. C'est juste que toi, tu as pas payé et tu gagnes 20 000 euros. Et en fait, c'est quelque chose de tout bête qu'ils ont. C'est un putain de syndrome de l'imposteur de se dire: «Ah ouais, mais je suis pas légitime parce que j'ai pas payé». Mais le média, il parle du même produit que toi. Donc, prends ce média et affiche-le sur ton site internet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas de risque, de dire, de la marque, non, tu penses? Pas de risque parce que ça viendra jamais te chercher. OK, OK, OK. Je connais pas du tout ce ce domaine donc je te là-dessus, OK, d'accord, ouais, bah, bon Mais conseil. voilà, c'est pour, c'est ce qu'on il y en a beaucoup en fait qui le font pas et c'est dommage, tu vois? Parce qu'ils ont ce syndrome-là de dire: «Ah ouais, mais tu vois, en fait, lui, il est plus légitime parce qu'il a payé». Mais non, en fait, vous avez le même produit. C'est juste que vous avez un angle marketing qui est différent. C'est la même enfin, c'est allez, à quasiment à 90 la même composition, c'est la même donc en fait, tu es autant légitime que lui, que d'avoir, tu vois, le produit dans enfin la gamme la gamme, les logos d'avis, on va dire, tu vois, dans ton site. Donc OK, OK. Pour faire les questions de clôture, comme j'appelle ça à chaque fois, j'ai 3-4 questions. En une phrase, pourquoi l'e-commerce est encore une opportunité énorme en 2026, comparé aux autres années? Pourquoi on dit que l'e-commerce c'est mort, l'âge d'or c'était 2018-2020, il y a Guillaume Denzel qui arrive dans ce domaine-là, depuis des années. ouais. Qu'est-ce que tu en penses de toutes ces Alors pour personnes? moi, lui alors, Yomi Denzel, pour moi, il n'y arrive plus dans le sens où maintenant il vend de la formation. Il a été connu sur le système du dropshipping. Maintenant, il vend des formations et enfin, à force, il commence à se faire, je dirais pas une mauvaise réputation, mais il commence vraiment à se enfin, à se décrédibiliser, pardon, de plus en plus, aux yeux des Français et même aux yeux des autres populations. Donc pour faire une aparté pour lui, alors oui, il a eu son boom à l'époque du e-com sur, 2017, 2018, 2019. Maintenant, il fait plus d'e-com. Maintenant, l'argent qu'il a fait en e-com, il l'a mis en investissement. C'est des investissements qui le rapportent à l'année, mois par mois. Et je vous rassure que, maintenant, en vrai de vrai, il ne fait plus d'e-com. Il vend des formations, il vend ce genre de choses et il y a plus d'e-com. Pour revenir du coup, sur la question, donc c'était quoi? C'était, quelle est la chose, Quel est, pourquoi l'e-commerce est encore une opportunité énorme en 2026? le marché qui s'agrandit de jour en jour, une place à aller prendre, sur le marché, peu importe le secteur et créer une offre, storytelling, émotion et derrière ça convertit. Donc en fait, il y a pas de, mmh, moment pour l'e-com 2020, 2021, 2022. Il y a toujours une place pour l'e-commerce, que ça soit aujourd'hui, en 2030, en 2040. Par contre, c'est l'approche que tu vas avoir Sera différente. pour ton e-commerce qui sera différente. Là, aujourd'hui, on est dans une approche d'image de marque, de storytelling, de communauté engagée, de jouer sur l'aspect, tu vois, rationnel, émotionnel, qui va derrière aller chercher de la conversion. On n'est plus sur la même, tu vois, époque de dropshipping. Et donc, c'est OK. ça pour moi le conseil. C'est en fait, il n'y a pas de conseil. C'est si tu as envie de te lancer, lance-toi, crée une communauté, crée un produit, crée un engagement, un engouement, joue sur l'émotion autour de ton produit. Mais par contre, tout ce qui est AliExpress et sourcing, ça, c'est mort. Ah, ça marchera plus ça. Et pour la prochaine question peut être pas mal pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui ne réussissent pas ou ceux qui veulent encore plus réussir. Pour réussir dans l'e-commerce, pardon, une chose à faire dès maintenant et une chose à arrêter dès maintenant aussi. Dès la fin de ce podcast, qu'est-ce que les gens doivent faire? Une chose à faire dès maintenant, j'ai envie de dire que reprendre votre avatar client, et le connaître sur le bout de doigts. C'est-à-dire que moi, toutes les marques que j'accompagne, je leur demande au moins 1 à 2 fois par mois, d'aller questionner leur avatar client, vu qu'en plus, c'est des communautés qui sont engagées avec, tu vois, des questions-réponses sur Instagram, mais d'aller sonder le marché, d'aller sonder votre avatar client. Est-ce qu'il veut toujours ces produits-là? Est-ce qu'il y a une perspective d'évolution? Est-ce qu'il veut des nouveaux produits? Qu'est-ce qu'il aimerait changer? Et ensuite, sur, qu'est-ce que j'arrêterais immédiatement? Ça serait de vouloir déléguer trop tôt, tout de Mmh. suite. Mettez-vous dans une position où vous devez tester,
comprendre comment fonctionne le marché, comment comprendre et fonctionne votre produit. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir déléguer. Mais une erreur que font beaucoup de gens trop tôt, c'est de malheureusement vouloir déléguer trop tôt parce qu'ils se Ouais, disent en vrai, bon allez, en vrai, dans je tous fais les rien business. et je délègue. C'est dans Donc tous les business. voilà. Chose à faire primordiale, connaître son avatar client sur le bout des doigts dès que vous sortez de ce podcast. Et chose à arrêter dès maintenant, c'est arrêter de déléguer. Pourquoi? Parce qu'en plus, vu que c'est des gens qui délèguent des choses qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont aucune compétence pour savoir si ce qu'ils délèguent et ce que la personne fait, il y a du Ouais, résultat ou si c'est du bullshit ou il y a de la compétence. Tu vois? yeah. Clément, aujourd'hui, tu crées une marque, tu viens me déléguer, j'ai n'importe quoi, la partie CRO optimisation, tu connais absolument rien. Moi, je te bullshit en appel, je te fais croire X et X et monde et merveille. Tu vas me croire sur le bout des doigts parce que tu n'y connais absolument rien. Donc, mettez les mains dedans au début pour comprendre et avoir un minimum de connaissances, avoir un minimum de compréhension sur le sujet, savoir de quoi on vous parle quand on en appelle. Et derrière, vous pouvez déléguer une fois que vous avez fait du chiffre et une fois que vous êtes prêt et que vous vous sentez en pleine capacité et en pleine confiance avec le prestataire que vous avez en face. Ah ouais. Je pense que tu as bien répondu à la question. Et si je devais te poser une dernière question, si Ouais. tu devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'e-commerce en 2026, ce serait quoi le conseil? Se lancer ou bien avoir une boutique qui fonctionne, tu vois? Parce qu'on peut tous se lancer et pas fonctionner, mais le but, c'est de te lancer et de réussir, tu vois? Ouais, bonne question. J'ai envie de dire, créer la meilleure offre possible. Créer une offre qui soit la plus irrésistible possible aujourd'hui, ce qui derrière amènera de la conversion. Jouer sur de l'humain. Aujourd'hui, ce que les gens ils veulent, c'est de l'humanisation autour de ton produit. Plus tu vas être franc, plus derrière ça va et transparent, plus derrière ça va consommer. Et après, j'ai envie de dire de jouer énormément sur des événements physiques. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Tout ce qui va être pop-up, tout ce qui va être atelier, événement de rencontre, OK. c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc, si vous avez la capacité et des fonds de créer des ateliers, des pop-up ou même des événements sur Paris, n'hésitez pas parce que ça permet de créer une communauté encore plus, de la renforcer, de faire des rencontres aussi, d'être au contact encore plus de la communauté et derrière de fidéliser justement cette communauté-là. Eh beh, je pense que tu as répondu parfaitement à la question. Eh beh, je pense tu as donné énormément de valeur pendant 1 heure et demie. J'ai fait le tour de mes questions. En tout cas, Avec ah, grand plaisir. Merci c'était à toi trop bien pour toi. pour l'invitation. Je me fais juste ma petite pub à moi, 30 Fais petites ta pub. secondes. Pour ceux qui sont encore sur le live au bout d'1 heure et demie, bah, écoutez, un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Vous êtes vraiment les survivors. Hem, je me lance moi sur Instagram. J'essaye d'être présent au maximum avec, du contenu tous les jours. Donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité et que vous êtes présent sur Instagram, à venir me donner de la force, en plus de LinkedIn, là où on peut échanger. Mon Instagram, c'est julian.clle. C'est mon nom de famille, mais du coup, raccourci mon nom de famille qui est Kai, julien.c, 2LE. N'hésitez pas à venir sur Instagram, me suivre et à me dire que vous étiez là pendant le podcast avec grand plaisir de pouvoir discuter. Si vous voulez que potentiellement on puisse vous accompagner et voir ce qu'il est possible de faire également avec votre marque, n'hésitez pas, soit sur LinkedIn ou sur Instagram, à prendre un appel. Et puis sinon, avec grand plaisir d'échanger avec vous et de vous voir du coup derrière un écran ou en physique. Eh ben, je pense que tu as tout dit. J'allais le dire, allez vous abonner à Julien. Mais merci N'hésitez pas également, à vous abonner à moi sur LinkedIn, Instagram et sur YouTube parce que je vais reposter ce podcast sur trop YouTube. bien. Donc, quand? Je ne sais pas parce que j'en ai beaucoup à poster. J'essaye d'en poster 2 par semaine. Il y aura encore des lives qui sont prévus là prochainement. Donc non, trop bien. J'espère qu'on fera un épisode 2 dans l'année, Avec ou grand l'année plaisir. prochaine. On verra, ce que nous réserve l'avenir. Mais en tout cas, Yes. c'était trop bien. J'ai jamais eu en plus pour l'instant, d'experts dans Comme l'e-commerce. C'est beaucoup d'accompagnement, ouais, d'accompagnement, oui, de coach et cetera, tu vois? Plus qui est de mon domaine. ouais. C'était hyper intéressant le e-commerce parce que j'en ai fait, ça a jamais fonctionné, mais tu vois, j'ai eu plein de tips. Ouais. J'ai eu plein de tips, donc pourquoi pas se relancer un jour? Bah, Mais avec grand plaisir. En tout cas, même ceux qui sont là encore, aujourd'hui sur le live, n'hésitez pas à faire vos retours aussi également. Et puis, même potentiellement pour le prochain live du coup, en e-com, si jamais il y a des questions et cetera, avoir, vos retours, c'est totalement. super aussi cool et intéressant.
Totalement. Et puis, s'il y a des personnes qui sont dans le coaching, n'hésitez pas également, si vous voulez avoir un audit de votre business pour structurer et le scaler, n'hésitez pas à prendre un call avec moi. Ça serait avec grand plaisir. Eh ben, je te souhaite une bonne journée. Merci. pour Tout le ce live meilleur ici podcast. également. Et puis un grand merci pour cette invitation et on se dit à la prochaine. On se dit à bientôt. Yes, ciao, ciao. Allez, salut.